Et salut à tous et bienvenue sur les échos de Runeterra. Les échos de Runeterra, votre émission sur tout ce qui se passe sur Runeterra, que ce soit sur Legends of Runeterra ou sur TFT. On est là, on vous en parle et on vous donne des petites infos, des petits trucs. Cette semaine, bon, 2 trucs cette semaine. Il y a une nouvelle carte, on va en parler en premier. Mais surtout, le gros du gros, c'est il y a eu la première phase du tournoi, des tournois d'ailleurs, Europe, Asie, alors que j'ai un petit écho, Europe, Asie ou même Amérique, bien entendu. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a des félicitations parce qu'il y a un qualifié. Du coup, on a un invité ce soir. Ce soir, on a un invité, on a un potentiel champion d'Europe. Voilà, voilà. Vous nous dites oui, c'est sympa, mais les invités, c'est toujours les mêmes. Bah oui, mais là, cette semaine, il y a un champion d'Europe. Du coup, il y a Trek qui est toujours avec nous. Bonjour Trek. Salut. Et du coup, le peut-être futur champion d'Europe, l'homme qualifié, avec qui il va nous donner un petit peu, il va nous offrir un petit peu la lumière. C'est grâce à lui qu'on va voir peut-être pourquoi nous ne sommes que de simples humains, et lui est quasiment un dieu. Eh ben c'est Den. Salut connard. Salut. Clap, 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 clap. Meilleure intro du monde, ça, dis donc. J'en ai pas fait rien, trop. hein. Incroyable. Non, j'espère que les gens être un ont dieu, été je vais voir la calvitie des autres quand ils prient et ça va me renvoyer à la mienne, j'aime pas ça. Voilà. Voilà, Black Calvicie direct. Du coup, on va en parler de ce tournoi avec plein de choses intéressantes à dire, avec des petites erreurs, des petits problèmes, et des trucs très très cool. Mais d'abord, mes amis, est-ce qu'on parlerait pas de la grosse nouvelle de la journée? La grosse nouvelle de la journée. Bim! Le début des nouvelles cartes. Oui. Nouveau mot-clé. Les reviews. Les débuts des nouvelles cartes, nouvelle extension qui a été annoncée pour le 16 décembre, donc dans 10 jours. Tout pile. Normal, hein, on va avoir la fin du tournoi la semaine prochaine. Et du coup, les premières cartes, donc c'est du Piltover. Oula, alors très bien. Alors ça par contre, viens on dit on le fait pas. Alors je sais pas, c'est qui me fait de l'écho? J'en peux plus là. Les gars, je sais pas qui me fait de l'écho. J'imagine que c'est moi. 1, 2, 3. Ah, je pense que c'est Trek. Non, c'est pas possible. Non ah si. Regarde, si t'as envie, je me mute. Et là, il n'y a plus d'écho. Si t'as envie, je me mute, il n'y a plus d'écho. C'est ça qui est bien. Du coup, le nouveau mot-clé qui est un mot-clé de Piltover et qui est du coup le mot-clé augmentation. J'imagine que c'est le mot-clé qui va aller avec le héros de cette extension. On sait tous que c'est Victor. C'est marrant. Et du coup, qu'est-ce que fait augmentation? Lorsque vous jouez une carte créée, du coup une carte créée à tête bail, intéressant, octroyez-moi +1, +0, et du coup ce sera sur tout le monde, et là on a la première carte qui est l'imitatrice mécanisée, qui pour 5 est une 3-4 augmentation, et attaque, octroyez-moi tous les mots-clés de vos alliés. Qu'est-ce qu'on en pense, les copines? Moi, il y a marqué Created By sur une carte, j'ai très très peur, déjà de base. Mais sinon, ça a l'air sympa. J'espère que ça fera pas ce qui s'est passé avec Hearthstone au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient payer les mots-clés de ce genre avec des stats absolument dégueulasses. Et du coup, les cartes étaient complètement injouables, sauf si la mécanique était ultra abusée. Le problème, c'est que du coup, les autres mécaniques qui pouvaient juste jouer en curve les punissaient et donnaient pas assez de temps. Runeterra a pas le même fond parce que y a ce système de vitesse des sorts, de round, etc. Donc peut-être que ça se passera beaucoup mieux. Mais voilà. C'est ma petite retenue vis-à-vis du mot-clé. Sinon, je pensais que quelqu'un allait enchaîner. Ok. D'accord. Moi, je peux pas enchaîner, je suis mute. Non, mais vas-y. On dit que je fais de l'écho alors que j'ai un micro, enfin j'ai un casque sur la tête. Je sais pas comment je peux faire de l'écho. Alors maintenant, je boude.
Oui, mais bout en nous parlant d'augmentation. Ben, moi, quand j'ai vu Le discours de Macron, putain. quand j'ai vu le Created By, ça m'a fait doucement rire quand même. Mais sinon, le mot de clé, je le trouve pas super fun, quoi. C'est pas le meilleur mot-clé qu'on a. Jouer avec des cartes créées, ça me dérange pas, c'est sympa. Mais juste le mot-clé qui fait en gros un +1 +0, ouais. Après, Mhm. c'est un mot-clé qui est mécaniquement assez simple, mais qui est en piltover dans les decks aggro, voilà, tu sais, il y a... Parce qu'il y a beaucoup de cartes créées, parce qu'on pense forcément aux Ah, trucs il y en a plein, hein. de type tous les decks chats, là, etc. Mais peut-être que c'est un mot-clé qui peut amener un petit buff à des decks de Timo. Timo est Non, pas mais tout vraiment existant, simplement, mais faire des champis... dans- tu regardes dans un deck S-Draven actuellement, des cartes créées, t'en fais 15 000, hein, à chaque game. Entre les haches, les champignons, les tirs mystiques, Voilà, ça c'est peut pas vite compliqué d'en saucer faire, fort, hein. hein. Si tu nous files une petite créature, bad curve, ça rentre largement dans le deck. Bon, ça, évidemment, celle-là, elle est pas ouf. Elle commence par celle-là, elle a une très jolie image, mais bon. On a vu que ce principe de prendre les mots-clés, là, c'est un peu comme la carte qui est sortie, ça marche pas. Ouais, prendre les mots-clés, c'est un peu compliqué. Du coup, effectivement, on va passer à la carte, qui du coup est une 3-4 pour 5. Voilà, et qui a du coup augmentation et qui octroie tous les mots-clés des alliés quand elle attaque. Euh, Est-ce que ça peut être la fin de curve d'un deck Poro? Je ne sais pas. Hmm. Parce qu'en plus, tu crées Ouais, des Poros, tu vois. Tu vois, tu crées des snacks et tout. ouais. Pas convaincu quand même. J'ai beaucoup de mal à voir cette carte fonctionner également. Celle-ci, elles sont un peu J'avoue. compliquées. En fait, c'est surtout ces C'est PV. 4 PV pour 5, c'est... c'est juste que. Ouais, enfin, je veux dire, déjà maintenant, en fait, par exemple, quand l'ancienne extension, c'est-à-dire l'appel de la montagne, c'est toujours appel de la montagne, du coup, bon, ça change pas grand-chose, mais quand c'est sorti, on a quand même vu des cartes, genre la faction Targon, etc. On a quand même vu des trucs, on s'est dit, ok, c'est fort, etc. Là, la première carte qui nous montre, bonjour, alors j'ai les stats d'un tour 3, mais je récupère les mots-clés. Ouais, enfin, je veux dire, dans l'événement KDA, on en a une de cartes qui partageait les mots-clés. C'est la pire. Après, j'ai l'impression que les premières cartes qu'ils nous montrent à chaque fois, c'est pour la mécanique, mais c'est jamais une carte jouée, hein. Genre, la première carte qu'ils nous avait montré comme monument, c'était le caveau d'Elia, hein. Oui. Je l'attends toujours, lui, hein. Bon, ouais, je l'ai croisé tout à l'heure. Ouais, bah écoute, t'as de la chance. Moi, je l'ai Si, pas revu depuis le très mec a longtemps. sacrifié une araignée et il a invoqué une araignée 2-2 à la place. Après, les sites, il y en a pas Waouh. mal qui sont tombés à côté. Oh. T'as les quais abattoirs sont très forts, ils sont joués. Voilà, les quais abatteurs sont très Celui forts. Il y dans a, Storaka Tamkench est incroyable. voilà, la source étoilée. Mais les caveaux d'Elia, ça a été tenté, mais difficile. Et la reine de Noxcraia a été essayée aussi, mais ça n'a pas marché. Voilà, et celle... Voilà, elle a fait la première semaine, puis les gens se sont rendus voilà. compte que c'était Et trop compliqué. Et attends, l'académie... celle de la rame, ça passe, hein. Elle la a été rame, jouée, hein. elle a été jouée un petit peu, mais elle a vite disparu quand même. Bon, elle a été quand même bien jouée, ça va. Ouais, le Et temps que... elle pourrait revenir, hein. Pour le coup, ça me choquerait pas. l'académie de Piltover était pas... L'académie, non, ça pas de ouf. Ah, l'image est jolie, Bah, il y a Heimerdinger dessus, franchement, mais tu dis que sur 6, il y en a la moitié qui sont OK. C'est pas mal déjà. c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que ces stats de base, elles sont horribles, en fait. Bah, tu dis que eux, enfin, je pense que les devs, ils disent que ça va augmenter très vite. Voilà, alors, mais Et c'est après, vrai. peut-être qu'on a augmentation, mais qu'on ne connaît pas. Tu sais, on va avoir le nouveau héros. D'accord? Le nouveau héros, Ouais. on le sait par les trucs, c'est Victor. Oui. Victor, son principe, c'est que il a de base, il a plein de gadgets et des trucs comme ça. Peut-être que ça va être un héros qui va créer une quantité de cartes débiles, pas très fortes, mais qui vont te permettre de faire plein de petits trucs, et que du coup, on juge pas augmentation au niveau auquel, tu vois, peut-être qu'on se dit ça c'est ok, mais que des fois tu vas avoir un insaisissable à côté, et que ça tu vas saucer, et qu'en instantané ou des trucs comme ça, tu vas taper à 8 et que ça va être monstrueux. Hein. Ouais, c'est quasi sûr que Victor lui-même aura augmentation et quand tu le joueras, tu choisiras un truc à créer.
Voilà, pense un peu comme TF, quand il arrive, tu choisis une carte. Victor, tu choisiras une augmentation, j'imagine. voilà, j'imagine. Donc, du coup, peut-être que là, on juge un peu durement augmentation parce qu'on le voit Bah, aujourd'hui. Mais le problème de celle-là particulièrement, c'est qu'elle augmente que l'attaque. Et sans mots-clés, augmenter que l'attaque, c'est pas fort. Il te faut genre soit surpuissance, soit élusive. Alors le concept, c'est qu'elle, elle prend les mots-clés, mais c'est dur à mettre en place. c'est vrai, c'est compliqué. Surtout qu'elle coûte cher en plus. Den. Bah, je suis assez d'accord avec Trek. Enfin, les mécaniques de boost, pour moi en tout cas, hein, il faut que ça coûte pas cher pour pouvoir justement le faire tôt et en abuser et que ce soit difficile à répondre pour l'adversaire. Ou alors, il faut que ce soit une créature qui ait quand même de quoi tenir sur le board. Le problème de ça, c'est que ça coûte 5, donc ça va quand même arriver, pas au début, ça va arriver en mid-game. Normalement, le board est déjà à peu près décidé d'un côté ou de l'autre, ou alors on est vers la fin du moment où ça se bataille pour savoir qui va le dominer. Et ça a que 4 PV. Du coup, on n'est pas non plus sur un truc particulièrement solide pour m'aider à réaliser ça. Du coup, je suis là en mode, c'est gentil, hein, mais du coup, en fait, il faut que je me défonce pour prendre le board pour ensuite jouer une sous-carte que je vais booster pour encore avoir le board. Ça a l'air beaucoup trop compliqué à mettre en place. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, je suis assez d'accord que ça a l'air un peu compliqué. Mais il y a eu des précédents, notamment, vous savez, sur Akatam Kench, où on avait des trucs, on se disait, ouais, alors c'est des trucs, il y a des trucs où il faut se blesser, des machins, etc. Où on se disait, oui, bah ouais, mais par contre, c'est compliqué. Puis après, on a vu tous les copains qui sont arrivés. Scorpoint le bourrin, euh, l'octocogneur, des gars comme ça qui sont arrivés et qui ont fait, attendez, vous inquiétez pas, s'il faut soigner des trucs, on est là, on est présent. Du coup, je me dis peut-être que voilà, peut-être que c'est lâché comme ça, viteuf. J'imagine qu'on va avoir des cartes tous les jours. Ouais. Donc on va peut-être faire une petite review en milieu de semaine pour pas se faire dépasser. Est-ce que quelqu'un se souvient, il y a combien? 30 cartes là, c'est ça à nouveau? Ouais, un truc comme ça, 30 cartes, 3 champions. ouais. Ouais. On Du connaît déjà les coup, 3 champions. Je sais pas si voilà. on les spoil aux gens ou pas encore. C'est Victor, Riven et Zoé. Hein. Ouais. Voilà, Voilà. on est Il a tout là, balancé. on envoie. Et voilà. Par contre, de ce que j'ai compris, ce ne sera pas, apparemment, augmentation, ce sera pas limité à Piltover. Je sais plus Ok. où j'ai lu ça, mais apparemment, pourrait y en avoir ailleurs. Ah Par bah, exemple, en Demacia. Targon aimerait bien ça, hein, parce que Targon, entre la quantité de gemmes qu'il te crée et les cartes célestes, Ah bah oui, les gemmes, ah ça va vite, hein, tu vas plus de attaque à chaque gemme du coup. ça peut saucer. Hein. Bon, on a terminé sur la carte. Il y en avait qu'une, et on a quand même passé assez de temps. Du coup, bon, on va parler de l'événement, et je remets du coup cette magnifique image de qualification. Le tournoi. Ce week-end, il y avait du coup le premier tournoi de fin de saison euh, de Runeterra, bien entendu. C'était pas le premier, parce qu'il y a eu des petits trucs, mais quand même le premier pas important et in-game de l'e-sport. Oui, c'était le premier open total, Premier ouvert off- à tous, etc. ouais, le premier vraiment officiel en fait, c'est Ouais, ça. Oui. voilà, c'est ça. Nous étions vos serviteurs, bien entendu, tous les 3 qualifiés, car nous sommes tous très Exactement. forts. Nous sommes tous très forts. J'ai chaté. Non, Volvi. J'ai chaté. Non, Volvite a été très fort. Non, non. On savait comment ça allait, comment tu allais te qualifier, et ça s'est passé comme prévu. Comme Voilà. prévu. On avait mis en place une stratégie qui était certes risquée et basée sur le fait de high roll un truc, mais tout s'est passé exactement comme le plan avait dit que ça allait se passer. Et du coup, nous avons tous participé euh, aujourd'hui à ce tournoi. Avant de parler des trucs en particulier, comment vous vous êtes senti? Est-ce que ça vous a plu? Déjà, avant de parler du tournoi en lui-même, le système de qualif, maintenant que c'est fini, etc., le système de qualif, le double système de qualif, l'organisation pré-tournoi, l'interface in-game, comment vous avez trouvé tout ça? Alors attends, t'as posé plusieurs questions. On commence par quoi? Alors, Par les les équipes en soi déjà? qualifs, les qualifs déjà.
Bah, c'était un tournoi qui était vachement open pour les qualifs. Je trouve un peu trop permissif du coup, Ouais, à mon goût. je suis d'accord avec ça. Pour moi, il aurait fallu faire un tournoi à 512 qui aurait permis d'ajuster le format, mais on en parlera ensuite. Mais j'aurais préféré un 512. Après, du coup, vu que c'est très open, bah, ça marchait bien, hein. Tu pouvais soit te qualifier parce que tu as beaucoup de temps et tu grindes le ladder, soit tu es un branleur et tu fais l'épreuve finale. Alors, en vrai, vu le niveau, non, mais les requis pour gagner le ladder, honnêtement, tu pouvais être un branleur et y arriver au ladder aussi, hein. Bien sûr, mais il fallait se motiver à jouer, quoi. C'est le seul truc que je dis. Il fallait investir un petit moment, ouais. Il fallait s'y mettre à un moment quand même. Alors que c'est vrai que l'épreuve finale en soi, sur le principe, avec 2 heures de jeu par semaine, tu pouvais y arriver. Ah, bah, même sans rien, franchement. Tu pouvais en fait, en vrai, tu peux vraiment ne pas jouer de la saison, faire ton épreuve finale. On a vu que ça a pris. Donc, Volby, tu nous disais que c'était le soir que c'était fini. Ouais, le soir, j'ai vu des gens qui ont commencé à balancer des. Alors, je sais pas à quelle heure exactement, mais j'ai commencé à avoir des trucs genre ah, ça y est, c'est la waiting list, etc. Il était 21h ou 22h. Et alors que ça avait commencé à 11 h, donc tu vois, ça a pris quand même peut-être 7-8 heures avant que ce soit plein, Voilà. les places du Gauntlet. Donc vraiment, tu peux arriver, n'avoir jamais joué, faire tes 5 victoires et qualifier, quoi. Bah, du coup, 7. Enfin, tes 7 victoires, pardon. Tes 7. Je veux dire, t'as le temps. T'as même pas besoin Oui, lors oui, des Prime Glory, quoi. c'est vrai que ça, je m'attendais pas à ce que l'épreuve finale soit aussi permissive. Pour moi, au bout de 2-3 heures, c'était plié. Ouais, je suis assez surpris aussi. Mais parce que tout simplement, est-ce qu'on peut pas qu'on en fait, moi je comprends. Au début, ça m'a fait bizarre, mais j'ai compris. Parce que assez simplement, c'est qui les gens qui veulent se qualifier par la gloire ultime? C'est pas les gens Des qui ont gens, beaucoup de temps. C'est pas les gens qui sont si, des ça qui. peut être des gens qui ont raté le ladder. Oui, mais vraiment, si t'as le temps et que t'es un joueur à un certain niveau, le ladder, c'était dur de le rater. C'était quand même assez permissif. Oui, oui, non, bien sûr. Je veux dire, si tu as du temps, et vraiment du temps, parce que même des gens avec pas beaucoup de temps, je veux dire, toi, tu n'as pas investi beaucoup de temps, Trek, et tu t'es qualifié par le ladder. On peut pas Oui. dire que tu as passé 8 heures par jour. Ah non, 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 j'ai vraiment été un gros branleur, justement, sur Voilà. le ladder. Donc, du coup, si tu as du temps, tu pouvais te qualifier par le ladder, même si t'étais pas très fort et que tu avais juste 52-53% de win rate, Ah parce que oui, bon, faut large, quand même large, pas, voilà, large. tu pouvais te qualifier avec le ladder. Du coup, ça, c'est les gens qui ont du temps. Les gens qui se qualifient par le deuxième, c'est des gens qui ont moins de temps. C'est des gens qui, pour des raisons X ou Y, ils ont un travail, ils ont des enfants, ils ont je sais pas quoi. Euh, Ou ils tout sont, simplement, ils jouent à plusieurs jeux aussi, oui, hein. ou alors voilà, ils sont multigaming. Moi, c'est mon cas, par exemple. Du coup, ils ont moins de temps à mettre dans un jeu. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, on s'était mis dans la tête, genre, ouais, va falloir rusher et tout. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai pris que des agros. J'avais fait une line-up qui était un petit peu anti-agro, et j'ai bien fait parce que, bah, les gars, ils étaient pas là pour niaiser. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient pas là à 11h pour lancer la première game. Je pense que t'as plein de gens qui sont arrivés, qui avaient leur 5 Prime Glory parce qu'ils sont forts, mais qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils faisaient qu'une partie le week-end parce que machin bidule, et qui arrivaient à 14h, à 15h, à 16h pour tenter leur qualif. Et qu'en fait, il n'y a pas eu cette espèce de truc où t'as tellement de joueurs qui sont à fond. Les joueurs qui étaient ultra à fond, c'est les joueurs de ladder. Et du coup, ils étaient moins là, présents à 11h pile. Voilà. Parce qu'en plus, c'était un horaire. Si t'as un travail, 11h pile pour dire à ton boss, C'est vrai que ouais, alors. c'était un vendredi, il faut le reconnaître. Ouais, Ah bien ouais, sûr. alors là, il est vendredi. Tu sais, tu bosses à la RATP. Alors oui, alors là, c'est vendredi 11h. Moi, j'ai mon tournoi, j'ai ma Prime Glory. Du coup, les colis, tu te débrouilles, hein. Non, mais c'était Allez, parfait pour les gens confinés. Ils ont fait exprès, ils se sont dit qu'en Europe, la plupart des pays sont confinés. Hop, 11 heures, c'est très bien pour eux. c'est vrai. Mais tu sais, mais du coup, voilà, je pense que on avait pas assez mis dans notre réflexion cet aspect-là. Après, je pense que tu as dit que les gens, 5 victoires, mais je pense qu'il y avait très peu de gens qui avaient 5 Prime Glory. Parce que les gens capables d'avoir 5 Prime Glory, c'est des gens qui sont largement capables de se qualifier en ladder, tu vois. C'est vrai. Et les gens qui étaient dans le cas de passer par le Gauntlet, je pense pas qu'il y en avait tant que ça qui avaient 5 Prime. Oh, il y en a eu quand même. Après, les Prime Glory, il me semble qu'il y a eu 8 épreuves, 9 épreuves en tout. Non, pas tant que ça. Il y a 8. eu 7. 8, hein? Si, il y en a eu 8. 7, 7, 7, 7, Quasi 7, sûr 7. qu'il y en avait 7. 7, 7, 7. D'accord. Quasi sûr. T'as raison, 7. C'est quand même quelque chose. Parce que moi, je les ai fait chaque semaine, du coup, il y en a 7. C'est vrai. Mais moi, vous voyez, vous trouvez que c'est un peu trop open. Moi, je trouve que c'est pas trop open du tout.
Parce qu'en fait, c'est un tournoi qui est pas là pour être le tournoi ultra e-sport des mecs comme vous qui sont des giga bourrins. C'est un tournoi pour qui peut aussi attirer les semi-casus, des gens comme moi en fait. Et si tu resserres plus, parce que malgré tout, le but, c'est que les gens ils jouent à Runeterra. Et on l'a vu, malgré tout, il y a eu beaucoup plus de masters que tous les mois d'avant, c'est parce qu'il y avait cette carotte et qu'elle paraissait pas trop loin. Mhm. Il y en a eu Si 2 tu, fois plus, je crois, à peu près. voilà, si tu mets, On est passé de 700 à 1004 environ. c'est ça, si tu mets le cut à 500, ça veut dire que en fait, il faut que tu coupes les deux et qu'en fait, c'est top 300 du ladder, grosso merdo, et top 200 du gauntlet. Ouais, du coup, la carotte, elle est trop loin et pour la plupart des gens, ils vont pas la voir et du coup, ils vont pas venir et ils vont pas essayer ou même essayer de se prendre au jeu. Je pense que d'un point de vue évolution du jeu, même marketing quelque part, même si c'est pas ça qui fait vendre, mais si, sur le long terme sûrement. Mais je pense que c'est mieux d'avoir un tournoi comme ça un peu plus ouvert, avec plus de gens, même si je sais ce que va dire Dan sur le format, on en parlera après, qu'avoir moins de gens. En quoi ça dérange en fait? Ah, On mais tout peut. à fait. En soi, c'est pas gênant. Tu dis que c'est assez permissif et qu'en théorie, les meilleurs vont se retrouver à la fin. Du coup, c'est pas très grave. Je suis assez d'accord. Là-dessus, de toute façon, au bout d'un moment, même si tu vas avoir des surprises, je suis à peu près sûr que le top 32, c'est que des joueurs très corrects. Espérons. Le top 32, je vois pas un peintre. Hein. C'est possible qu'il y en ait un ou deux qui passent, hein, mais normalement, ça va être surtout des joueurs corrects. Est-ce que tu le vois comme ça, Den, maintenant que je l'explique dans ces termes-là? J'ai pas encore vu le top 32, donc je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas par rapport à ce que tu dis. Moi, le format en soi, il m'a pas dérangé plus que ça. Hein. C'est juste. Du coup, on parle du format maintenant ou on Non, reste non, sur non, la non, façon de mais au fait que ce soit ouvert pour justement que les gens soient attirés. Non, ça, très bonne chose. Le but de ce tournoi, c'était de lancer l'e-sport, oui, mais c'était aussi de faire connaître le jeu et de mettre dans la tête de tout le monde que Runeterra était, entre guillemets, sérieux dans sa démarche à partir de maintenant. Et pour y arriver à faire ça, en effet, il fallait un tournoi qui soit relativement ouvert à tous. Donc ça, je suis totalement d'accord. Ça, d'un point de vue joueur, je pense que c'est réussi. Oui, ça, point de vue joueur, c'est réussi. Et en fait, Runeterra a aussi cette image d'être très gentil avec ses joueurs au niveau des cartes. Ça a été beaucoup discuté par rapport à Hearthstone ou par rapport même à Magic. C'est le jeu où c'est le plus facile d'obtenir une collection en free-to-play. Et c'est vrai qu'il y a un certain Le lien fait que entre. Ouais, et c'est un très bon parallèle que tu fais. C'est vrai que comme le jeu est généreux pour te donner, il reste généreux pour les qualifs. Quelque part, tu vois, on est dans un truc où. Bah, en tout cas, au début, genre, s'il veut construire cet argument marketing de nous, on accueille tout le monde, nous, on donne sa chance à tout le monde dans les cartes qu'on donne, c'est-à-dire que ce soit des gens qui aient beaucoup de temps de jeu ou pas beaucoup de temps de jeu, vous pourrez quand même avoir largement de quoi jouer. Bah, ce système de qualification fait sens. Et puis ce système de qualification, il n'empêche pas plus tard de mettre une nouvelle strat ou dire que t'as un tournoi qui est ultra plus premium, plus que ça, qui est fait pour les gens qui sont, je sais pas, top 8 du ladder et voilà, un truc comme ça, tu vois. C'est Oui, pas, Et c'est pas. tu peux aussi avoir un système plus élitiste plus tard, un peu comme la Magic, où tu as des wins de base, en fait, Oui, quand tu arrives. Genre, par exemple, le top 10 arrive directement round 3, tu vois. Et oui, du coup, tu peux faire un tournoi avec plus ou moins de joueurs, enfin, tu t'avises, quoi. Tu modules. je suis assez d'accord. Moi, un seul truc, c'est les Prime Glory. Je trouve qu'en fait, ça apportait pas beaucoup d'avantages dans la réalité, parce qu'en fait, imagine, tu commences à 11h et tu joues, et comme le système essaie de te mettre avec des gens qui ont autant de victoires que toi, ça veut dire que si tu joues alors que tu as 5 Prime Glory, bah tu vas tomber sur des gens qui ont 5 Prime Glory. Et du coup, J'avais pas pensé à ça, en effet, ouais. et du coup, en Est-ce que fait, t'es sûr que ça le fait pour la victoire finale? Peut-être pas, hein. Peut-être pas pour l'épreuve finale. alors, ça le fait pour tous les autres systèmes. Ce serait étonnant que ça le fasse pas là. C'est pas impossible. Peut-être qu'on se trompe. Si quelqu'un a la réponse, Riot Umbridge, si tu nous vois. Mais Insinue qu'en gros, fallait mieux ne pas lancer à 11h, mais attendre un tout petit peu. Genre, limite, t'attends 11h30. Comme ça, les premiers sont tagués entre eux. Toi, tu passes juste après sur ceux qui ont moins de victoires parce que le jeu doit te trouver un adversaire.
Ah, mais on l'a réfléchi avec Den. Hein. On s'en est parlé. Hein. Je lui dis non, mais je m'en fous, je lance quand même. C'est pas grave. De toute façon, si on veut faire des trucs demain, il faut tout gagner, donc c'est pas la question. Après, toi, tu commençais pas à 5, du coup, ça Non, va. moi je commençais à 2. Je dis que t'affrontais des gens qui, justement, n'avaient pas réussi à faire les 5. Voilà. Mais du coup, ça va. Mais vraiment, je me dis, c'est terrible. Et à côté de ça, bah tu pouvais quand même avoir tes 5 glories, faire une victoire, une défaite, et ça y est, c'est fini. Ouais. Parce qu'en plus, le risque, Volvi, ce que tu dis là, par rapport à ceux qui tu pouvais taguer les meilleurs, c'est que les gens qui étaient déjà qualifiés du ladder, par exemple, moi j'étais à 5 glories, donc j'aurais pu juste m'amuser, lancer, et juste niquer des gens comme ça, à ceux qui étaient déjà à 5 victoires, Oui. tu vois. Ah oui, il y a des gens qui sont qualifiés des deux et qui ont fait du mal, hein. Mais c'est assez terrible. Et ça, je trouve que c'est peut-être pas le meilleur. Moi, tu vois, je verrais bien les Prime Glory dans le futur comme un système de vie. En Bah, gros, en soi, Volvi, c'était un peu des systèmes de vie, vu que c'est des matchs que tu évitais de faire, donc c'est des chances de perdre que tu n'avais pas. ouais, Tu vois. mais tu vois un truc où en fait, au lieu d'avoir toujours ce système de si tu rates, le dernier match, tu vois, tu peux te faire éliminer. Ouais, C'est en arène avec des récompenses, je trouve ça très bien. Là, pour une qualif, je trouve pas que ce soit correct. Je trouve pas c'est que un peu dur. Hein. tu te sois fait chier toute ta saison pour gagner 5 Prime Glory et tu te fais baiser sur un 50-50 parce que il y a une sortie Godly en face. C'est un jeu de cartes, ça peut toujours arriver. Je trouve que c'est un peu dur. Moi, si je devais refaire le système, je ferais que les Prime Glory sont des vies et qu'en gros, tu commences le tournoi à 0, faut que tu fasses 7 wins. Mais si t'as 0 Prime Glory, bah tu perds une fois, t'es éliminé. Si t'en as 5, t'as 5 vies. Ouais. Et que Alors, tu les utilises au début ou à la fin, pareil. je pense qu'il y a un détail que tu oublies, Volvi, et qu'il faut qu'on parle absolument, en fait. C'est que normalement, on n'est pas censé faire une défaite et disparaître, vu que normalement, ça devait être du BO3. Donc, ça n'a pas été confirmé nulle part. Ah Mais le oui, gros souci, c'est que c'était du BO1, surtout, cette ah épreuve oui, finale. ça t'as raison. Je sais que Den Parce qu'en aussi a théorie, été. si c'est du BO3, Volvi, tu te prends une grosse sortie, le match n'est pas fini, tu continues, Oui, tu te rattrapes, tu vois. je sais que Den a été chafouin là-dessus aussi. Bah, bien sûr, c'est pas normal que Bah, l'épreuve finale, la plus en, importante, soit en BO1, alors qu'avant, tu avais des épreuves en BO3. en fait, pour moi, il y a eu deux surprises vis-à-vis du BO3. Enfin, du BO1 qui n'en était pas. La première surprise, ça a été, mais c'est quoi ce bordel? Ils ont changé le gauntlet au milieu de, je crois qu'à la deuxième épreuve. Genre, ils ont fait, la première fois, c'était du BO1. Ouais. Ensuite, il y a eu le Highlander. Et ensuite, il y a eu format tournoi. Et là, c'est passé en BO3. Et Ouais. ils ont dit, on a changé le gauntlet pour que ça colle mieux à ce que vous allez vivre pendant le tournoi saisonnier. Tout le monde a dit, mais les gars, bravo, genre absolument rien à dire sur cette annonce, merci, c'est cool. Puis t'arrives au gauntlet qui compte vraiment, en fait, le seul qu'il est vraiment important de gagner, parce qu'au final, les autres, si t'as perdu sur toutes les Prime Glory, mais que tu gagnes le dernier, tu fais 7-0, bah t'arrives exactement au même résultat qu'un mec qui les avait tous et qui a fait 2-0. Et là, du coup, celui qui compte, tu débarques, c'est marqué nulle part, c'est exactement la même interface, c'est exactement la même façon de choisir les decks, c'est exactement la même tronche, tout est pareil. Le premier match, terminé. Quoi? Et au-delà de la surprise, moi surtout, c'est les mecs qui ont dû perdre à cause de ça. Parce qu'en BO3, il y a deux façons de jouer. Il y a ceux qui mettent leur meilleur match-up en premier et qui disent je gagne ça et ensuite mon mauvais match-up, du coup, je suis un peu plus tranquille, je suis un peu plus relâché, je mène un 0. Puis il y a ceux qui font l'inverse, qui mettent le mauvais match-up en premier en se disant comme ça, une fois qu'il est validé, j'ai mon bon match-up et je suis plus tranquille. Et eux qui ont mis le mauvais match-up en premier et qui se rendent compte que c'est du BO1, eux, ils ont dû gueuler bien fort. Oui, oui, Tout à fait. oui, oui. Ah non, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais effectivement, ça c'était un peu bizarre. Je Voilà. trouve Et que au-delà du fait que c'est du BO1, c'est surtout le fait que ça n'était marqué nulle part. Alors peut-être qu'on est des chèvres avec Volvi et que quand il a fait son épreuve, on n'a pas su lire un écran. C'est possible. Non, t'inquiète pas, que tout le monde a été surpris. Hein. Voilà. Et même maintenant, Mais si c'était voulu ou pas, quoi. Parce que ça peut-être peut que pas ne pas être voulu. Genre, les gars, c'est pas possible. Tu penses vraiment qu'il y a un mec qui s'est loupé et genre 2 heures après le lancement, ils font vous avez vu les tweets là? C'est normal bah, que ce soit du BO1? Hop, peut-être qu'ils merde, se le sont fiés stagiaire. par rapport au format. Parce que le ouais. format BO3, il avait mis en mode 4 matchs maximum. Là, le mec, il a pas fait gaffe, ça se trouve, il a mis, on revient comme avant en mode 7 matchs, mais il a pas fait gaffe qu'avant le 7 matchs, c'était BO1 Oui, et pas c'est vrai BO3. que avant les BO3, c'était toujours joué avec 4 matchs maximum et du coup peut-être qu'il y a eu un petit erreur là-dessus. Bon,
Ça, la qualif, c'est fait. Maintenant, le tournoi en lui-même, l'interface, comment c'était géré, etc. Ben, je commence, et franchement, oh, c'est agréable, un mode tournoi en jeu. C'était insane. Oh là là! Oh, t'as les petits trucs, t'as ton match qui se lance, t'as ton adversaire, t'as ses listes, tu peux regarder, il a ça, ok. T'as tes 5 minutes pour voir, pour te dire, ok, il joue jugement, il joue machin, tu peux tout voir. T'as le bidule qui tourne, t'as tout qui va bien, la petite minute pour le ban. D'habitude, c'est plus rapide, mais là, c'est quand même un petit peu, c'est tournoi, c'est important, alors on te laisse plus de temps, le pic et tout, avec des trucs qui ferment le deck, comme ça, tu peux pas te tromper de deck et prendre une game loss. Oh là là, que c'est agréable. Oh, le timing qui est tout le temps affiché, tu sais combien il te reste de temps pour ta ronde, tu sais que, tu vois, tu te dis pas, allez, attends, est-ce que j'ai le temps, on sait pas, il reste combien de matchs. Non, là, c'est tout qui est fait, donc tout est bien. Oh, ça fait du bien. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, ça m'a fait un bien, mais alors un bien fou. Bah, c'était le plus beau, propre, ergonomique que j'ai jamais vu, je crois, dans un jeu de cartes. Hein, Ah, je suis assez en d'accord. termes de compétition. Ça rapproche beaucoup de à l'époque où je jouais à Feria. C'était un peu Ouais, pareil, où tu rentrais tes decks avant ta compétition. Feria avait Dans un ton très bon lobby, tu système. que tes decks, et après, tu avais les piques enfin, tu piquais les decks qui étaient que disponibles, quoi. Tu pouvais pas te tromper non plus. Mais là, c'était beau, quoi. L'écran était magnifique. Tu pouvais voir la decklist complète, chose qu'il n'y a jamais dans aucun jeu, tu vois. Pouvoir cliquer. Le seul truc, c'est que la decklist, tu pouvais plus l'avoir une fois que t'étais en game. Du coup, il fallait la screen. Je sais pas comment vous avez fait, les gars, mais moi, je faisais des screenshots, du coup, pendant les 5 J'ai fait minutes des d'attente. screens sur Paint. Ouais, bah pareil. Il y avait 5 minutes, c'était assez large. Ça, c'est le seul truc. À la limite, il te file le code, tu vois, ça serait bien. Moi, j'apprenais dans ma tête. Bon, ok, t'es un taré, toi. Mais non, mais c'est parce que j'aime bien. Mais tu sais, c'est parce que après ça c'est des habitudes et ces habitudes à la con, je devrais pas le faire. Si j'étais un vrai compétiteur et que j'étais sérieux, je faudrait pas que je fasse ce genre de conneries. Mais tu sais, quand t'es arrivé dans un top 8 d'un tournoi de cartes en physique, vous pouvez regarder le deck de l'adversaire pendant 5 minutes avant. Certes, Volvi, je suis Et d'accord après, avec toi. et tu Moi vois, aussi, je l'ai fait. et t'avais Moi pas le droit aussi, de je le l'ai fait. noter. Et du coup, j'ai cette habitude-là. Et du coup, tu vois, dans ma tête, c'est très con. Et vous avez raison, faut que je le fasse. Mais tu vois, c'est limite de la triche de le prendre en screen. Alors que pas du tout. Je veux dire, c'est admis que tout le Bon, monde va le attends. faire. Bon, déjà Je qu'on l'ai pouvait 5 pas minutes pour utiliser le deck ça. tracker parce qu'il était buggé jusqu'à la moelle, au moins qu'on puisse screener les dégâts adverses. Non, mais bien sûr, mais c'est juste dans ma tête que j'ai des blocages à la con, mais vous avez raison. Que c'est vrai Ouais. que peut-être que pouvoir avoir le deck, cliquer sur le deck parce que de toute façon tu l'as vu, pas l'avoir traqué, à savoir les cartes qui restent, mais juste voir la liste. Ouais, j'aurais bien voulu que ce soit en jeu, ça directement. Tu sais, quand tu cliques sur le deck en face, que t'es la liste du deck actuel, quoi. Mais j'avais le deuxième écran, j'avais mes screens, ça passait largement. Den, toi au niveau de l'interface, tu nous as pas parlé. Interface, ergonomie, etc. Je veux dire, de temps en temps, j'essaie de défendre Blizzard, mais là, les gars, bah, désolé, vous vous êtes fait péter la gueule. Non, mais enfin, quand c'est vrai, il faut le dire. Et bah, à partir de maintenant, tous les jeux de cartes plus vieux que Runeterra, c'est-à-dire tous, qui n'ont pas un mode tournoi, vous êtes has-been. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est maintenant. Ça fait 1 an. Alors on ne sait pas, peut-être qu'ils ont lancé le développement du truc au même moment où ils ont lancé le développement du jeu. Peut-être qu'il y a plein de raisons. Je peux t'en trouver plein des raisons. Mais à partir de maintenant, tout jeu de cartes qui n'a pas un mode tournoi, je suis désolé, t'es nul. Loser! Voilà, j'ai pas vraiment d'autre façon de le dire. C'est voilà, c'était bien foutu, ça marchait bien. Il n'y a pas eu un bug sur l'interface. On parlera des bugs en jeu et des histoires de timer plus tard. Tu voyais les decks. Ah oui, T'avais ça le par temps. contre, de toute la Voilà. journée et sur les 4 serveurs, enfin pour l'instant 3 qui jouent et le Voilà. dernier pas encore Il n'y a fait, pas il n'y eu a pas eu un un souci. tweet de ça a pas marché, j'ai été déco du match ou quoi. Hein. C'est Ouais, les voilà, lobbies étaient stables, tout Rendez-vous était clair, compte, hein. ça c'est incroyable. C'est qu'à chaque fois, dans tous les jeux, t'as toujours des problèmes. Oui, il y a les décos, il y a les machins, il y a les bidules. Là, on a vu ça nulle part. C'était la première fois en plus que ce Oui, c'était un mode-là était essai. utilisé à grande échelle. C'était un essai. Et le truc est stable, solide, il marche. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et moi, je dis, mais merci. Enfin, Bien joué, c'est, clairement. en fait, c'est con à dire, mais Runeterra, ça fait premium. Ouais. Tu vois, ça fait pas le C'est truc comme à l'ancienne où tu fais tes trucs sur un bout de feuille à côté. J'aime beaucoup le côté roots, mais là, ça fait premium. Les mecs, ils t'ont fait un truc, c'est joli, c'est bien présenté, c'est voilà.
Et Au-delà, au-delà de premium, etc., c'est surtout, ça fait sérieux. Oui. C'est con, hein, mais moi j'ai vu ça, et déjà en termes de concentration, etc., bah, je veux dire, la réputation de l'âne française, tout le monde la connaît. Pas un moment dans le tournoi, j'ai eu un doute sur est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il va y avoir un problème, est-ce que machin. J'étais en confiance tout le temps. Le timer au poil de cul, il y avait le temps qui manquait, il y avait On va les en parler de phases, ça. j'avais les rounds à tel moment, etc. Ah ouais. Moi, j'ai fini quasiment tous mes rounds très vite. Il y a aucun round où j'ai dépassé une demi-heure de jeu. Mais genre, je pouvais vaquer chez moi, je pouvais faire des trucs, je passais devant le PC, il me reste tant de temps. Le seul truc qu'il aurait manqué, à la limite, si je cherche, c'est une alerte quand le round est terminé, un petit son, histoire que si t'es pas devant ton PC, t'es prévenu. En dehors de ça, Riot, bravo, genre juste bravo, il y a rien d'autre à dire. Ouais, C'est c'est vrai ça, que tout ça, il était pourrait clair. avoir un petit système. Tu sais, tu pourrais avoir un système en jeu, c'est pas très dur à faire. Tu sais, qui t'envoie, tu sais, tu peux mettre ton numéro de téléphone ou ton mail, parce que t'as le mail, et que ça t'envoie une alerte, tu vois, au cas où. Ouais. Tu Bon, vois, après, un check-in, tu vois, un truc que tu peux mettre dans les options. Ça pourrait être. franchement, ça va parce que l'emploi du temps était fixe et il a été tenu. Il n'y a eu aucun retard à aucun moment, à aucune phase, en fait. Ah non, il est. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont géré correctement leur tournoi. Il y a un temps, t'avais le temps qui était prévu, avec le temps supplémentaire, au cas où il y ait des trucs, avec des systèmes pour les égalités, pour les machins, et du temps en plus par la ronde, parce qu'on sait jamais, un petit truc, un match qui est vraiment long, parce que les trucs vont vraiment au bout du bout. Ils avaient calculé le bout du machin, et ça rentrait, et t'avais du temps entre les manches, et t'avais des moments où je suis sûr t'avais personne qui jouait. C'était réfléchi, du début à la fin. Ouais, tout était clair, tout était bien. Ah, on nous dit dans le chat, l'ami Scarface, que si tu as le jeu sur téléphone, tu as une notif sur ton téléphone quelques minutes avant la ronde. Bah voilà. Bon, Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à partir de là, genre, voilà. Bien pensé, tout est bien foutu, tout était mais genre tellement propre. Genre, Ouais. t'arrivais, t'étais accueilli en mode voilà, il te reste tant de temps, assis-toi, t'es bien. Et un truc très con aussi sur l'interface, et là on le voit, il y a le truc de Den avec félicitations, qualifications, nanana. Moi aussi, bravo, vous avez fait 4-1, nanana. On espère. Tu vois, c'est tout con, mais on te félicite, t'as ton truc, t'as ton résultat de tournoi, tu peux prendre t'as le temps de tranquillou de prendre des screens sur un truc joli pour tes potos, pour tes machins. Je suis désolé, c'est bien. Oui. Là, de ce côté-là, il y a rien à dire. Deuxième sujet. Le En jeu. timer. Parce qu'en jeu, on peut aussi en parler vite fait sur l'interface. On est d'accord, le timer, il était juste bien. Il était Bien, bien placé, bien placé, extrêmement bien clair. visible. Oui. Avec le changement, quand t'as plus de temps, le changement de couleur du timer, etc., qui te montre que t'es en extra time et tout. Donc, clair, simple, facile. On savait pas avant, parce que ça avait jamais été montré Oui, c'était la première fois. ou testé. Alors moi, je sais pas vous, mais j'arrive en match, je fais ah ok, salut toi, le petit timer. Den, pareil, rien à dire sur le timer, il était joli, bien comme il faut. Ouais, non, c'était bien, c'était nickel. Au début, j'étais relativement fixé dessus parce que j'avais un peu mon premier match, je l'ai fait où genre j'ai vraiment dû me rendre compte du temps qui passait, etc. Mais ensuite, sinon, non, quand j'étais concentré sur la game, il me gênait pas. Tu mets juste un coup d'œil dans le coin de l'écran, tu le trouves, rien à dire. Et du coup, ben, on en discute du timer. Alors oui, en plus, Titi a raison, le timer, il était déplaçable. Ah, j'ai même pas essayé, tiens. Tu t'as pas vu, tu pouvais le Mais il drag était dropper. tellement bien placé de base que j'ai même pas Ah cherché à ouais. essayer. J'ai même Ah, pas mais pensé. pareil. Je trouvais tellement bien là où il était que j'ai pas touché. Il était Ouais. dans les arbres, sous le nom de mon adversaire. J'étais là en mode, bah non, t'es bien là, vas-y, tranquille, fais-toi un petit surtout, coca, ça se passe bien. c'est ça, et c'est surtout que ce timer te met tellement une petite pression, mais une pression positive, tu vois, que t'étais focus sur ta game, quoi. Mais voilà, du coup, ça on va en parler. C'est que du coup, ce timer de 7 minutes 30, je sais pas pour vous, mais moi je sais pas si je peux repartir en ladder. C'était tellement agréable, parce que ça a accéléré tellement le gameplay. Ouais. C'est un Et peu oppressant quand même, hein. c'est un peu oppressant, mais j'aime bien. Moi j'aime bien, J'ai je adoré, j'ai comprends. adoré. Moi, il y a un match que je gagne clairement au timer et c'était honnêtement un plaisir. Genre de changer ma façon de jouer parce que je vois que l'autre commence à roper et que je me dis Ouais. là, je peux l'utiliser.
c'était un vrai plaisir par contre. Moi aussi, j'en gagne un comme ça, où le mec, à un moment, il passe un tour, il rate un tour parce qu'en fait, il a son timer. Moi, il me reste 2 minutes 30 et lui, il a 0. Et il est obligé d'aller super vite et il fait des erreurs. Et il y a un moment où il fait un pass sans faire exprès, que je prends en mode ok, mais je pose rien, passe comme ça, je te fais une auto-attaque et je te casse la boule. C'était bien sympathique. Mais, Il y a un euh, gros défaut quand même. alors, oui, il y a un gros Ah. défaut. Il y a même Il y a d'autres gros plusieurs défauts. défauts, il va falloir qu'on en parle de toute Il y a façon. plusieurs gros défauts, mais je reste dans les qualités. Il y a un second truc, c'est que on le sait. Nous-mêmes, on le fait. On le fait en stream quand on fait, quand j'ai eu des Prime Glory comme ça. Désolé si vous voulez me bannir mon 4-1, vous pouvez. Mais c'était pour déconner sur le stream, désolé. Mais tout le monde le fait. On le connaît. Hein, même si dans une terrasse c'est plus compliqué, mais les gens sur le jeu de cartes et même sur les jeux en général, ils aiment bien jouer à plusieurs. Il y a un phénomène, on a su, que ce soit sur Hearthstone, sur Magic, sur machin, il y a des tournois, il y a des mecs qui se sont qualifiés, il y avait 4 personnes derrière le PC, tu peux pas l'empêcher ça. Bien sûr. Malheureusement. Et encore, derrière le PC, il y en avait le triple en vocal. Hein. Voilà. Mais là, je peux te dire qu'avec ce timer, t'as personne qui joue à 12, hein. Ah, clairement, ça permet d'éviter les abus de tricherie, quoi. Parce que là, t'as pas le temps de discuter, hein. Alors, t'as le temps, mais Faut être efficace. tu te fais vite punir et il y a des decks où vraiment tu le sens, t'es là en mode bah non en fait. Genre moi il y a plusieurs matchs, à la fin une fois que Volvi était éliminé, on a fait plusieurs matchs où en fait on était en vocal mais on était chacun sur notre match, juste on en discutait. Et vous pouvez lui demander, hein, il y a plusieurs matchs où il commence à me parler comme ça et je lui réponds pas. Et il me fait mais Den t'es là et à la fin de mon match comme ça je fais j'ai pas parlé pendant combien de temps là? Ah ouais, non mais c'est le timer, je suis désolé. J'étais trop focus. Ah ouais, Mais non, oui, c'est ça. Non, mais, on pouvait pas, on pouvait pas regarder le. Quand tu passes sous les 2 minutes de timer et que t'as pas l'étal sur board, t'es un autre animal. Hein. On pouvait pas regarder l'écran de l'autre ou balancer des plays ou dire tu penses pas qu'il y a ça. Non, là t'as pas le temps, ça envoie. Et ça c'est bien, parce que le truc c'est que nous on a l'habitude. On parle et on nous a déjà tapé dessus sur des tournois parce que des fois on nous a accusé de triche qu'on jouait à deux alors qu'on parlait de qu'est-ce qu'on bouffait le soir. Pour vous dire. Littéralement. Et d'ailleurs, le vrai problème, c'est que Volvi ne sait jamais ce qu'il veut manger le soir. Quand je lui demande tu veux manger quoi ce soir, il me répond beaucoup. Ce qui fait que les discussions sont interminables à chaque fois. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais et on aime bien déconner. Des fois, moi, ça m'est arrivé. On était en match de DreamHack et je lui envoyais des mèmes parce que j'avais vu un truc rigolo. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et la fois où on nous a mis un admin derrière, on a discuté avec l'admin. Voilà, c'est absolument incroyable. On a quand même réussi à faire en sorte qu'un admin vienne engueuler un autre admin parce que l'admin parlait avec nous. C'était magnifique. Mais quoi qu'il arrive, on sait que t'as d'autres personnes et c'est pas forcément parce que c'est de la malhonnêteté ou n'importe quoi. C'est parce que c'est une habitude. C'est parce que sur internet les tournois online le permettent. Jouer à plusieurs. On vient du jeu de cartes entre guillemets. On vient du jeu de cartes traditionnel dans lequel, dans les magasins de cartes, ça joue à la parlante. On va pas se mentir. Hein. Bien sûr. Et du coup, c'est toujours un plaisir de faire ça. Mais là, pour de la compétition, du coup, que t'aies ce rythme dans un jeu comme Runeterra qui est très demandant, où il y a beaucoup de choix, où il y a beaucoup de possibilités de play, où tu as potentiellement, certains decks, beaucoup de tours qui va devoir être fait en 7 minutes 30, et bien, ça est enlevé. Et du coup, pour l'intégrité compétitive, je trouve que c'était juste une super idée, c'est super bien. Je ne vois pas comment on peut refaire des tournois de Runeterra sans avoir ce timer. Voilà, et Ouais, on va passer à la partie négative à un moment. Et malgré ce qu'on va dire sur le négatif et le fait qu'il y a un truc sur lequel, je suis désolé, vous avez chié dans la colle, modèle géant, n'enlevez pas le timer, s'il vous plaît. Oui, le concept de base est très bon, la réalisation est quand même globalement bien. Mais il y a un petit truc. On en parle. Moi, j'en ai deux des petits trucs. T'en as deux? Qui veut commencer, allez-y. Je vais donner le premier qui s'est passé et il y a eu un tweet, c'est un joueur français en plus à qui c'est arrivé, c'est que Flaxo, il était dans l'équipe de France des Masters. Voilà, souci de ce timer, quand tu joues quelque chose, que tu passes la main, mais que les animations sont toujours en cours, l'adversaire à qui tu viens de donner la main ne peut pas, alors toi quand c'est l'inverse, mais ne peut pas jouer ses cartes parce qu'il doit attendre la fin de l'animation. Par contre, pendant la fin de l'animation, le temps est décompté
Pas au joueur à qui c'est l'animation, mais au joueur d'en face. Bonjour. Parce que l'animation est sur le temps de réponse, Voilà. en fait. Genre, si c'est un héros qui évolue parce que tu es en train de jouer des cartes, ça le fait sur ton temps à toi. Mais si par exemple tu attaques avec tout le monde et qu'il se passe plein de choses, c'est pour le compteur de l'adversaire, ce qui est un peu dégueulasse quand même. Voilà. Par exemple, on va prendre un truc avec une animation qui est ultra longue. Miss Fortune évoluée. Ah, je l'ai plus simple sur Miss Fortune évoluée. En fait, Tu parce fais que le le plus truc, long. c'était Arrowing, mais oui, vas-y, Miss Ouais. Fortune, ça marche très bien aussi. Tu fais ton attaque, ça passe, tu passes l'attaque, et le mec, c'est à lui, tu vois, il passe, et c'est encore à lui. Il vient de faire ses trucs, c'est encore à lui. Et du coup, il y a Miss Fortune qui active son truc où ça fait pan, 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 pan. Ça dure une éternité. C'est vraiment, t'as l'impression qu'elle t'insulte. Mais en plus de t'insulter, elle te fait perdre du temps de ta banque. Genre, De toute façon, faut la tuer avant qu'elle évolue aussi, c'est ta punition. le timer, il bat Miss Fortune. il bat Farrowing. Ouais. Après, on C'est- peut aussi dire que si t'es sous pression à cause du timer, c'est qu'il fallait jouer plus vite avant. C'est un peu dégueulasse de dire ça, hein, je suis d'accord. Alors, En Là, je suis fait, non, mais l'avocat ça, du pour le diable. coup, je suis totalement d'accord avec toi, Trek, parce que moi, il y a une game, en fait, je la gagne parce que j'ai genre 2 cartes en main et elles servent quasiment à rien. Mais sur board, en fait, je me dis, là, avec ce board-là, je peux la gagner. Et mon adversaire a plein de cartes en main et du coup, je me dis, il doit avoir les options pour revenir. J'ai fait des tours à 2000 à l'heure parce que justement, j'avais senti que l'adversaire prenait vraiment son temps pour jouer Ah ouais. et réfléchissait à toutes les options. Et du coup, je me suis dit, ok, bah là, en fait, je vais juste le prendre pour un con. Et en fait, mon but, c'était de lui rendre la main en permanence. Et j'ai gagné parce que quand j'ai commencé à voir ça, il lui restait genre 1 minute 30. Et il commence doucement à renverser la game. Et à la fin de la game, il est en rouge. Et je suis convaincu qu'il y a 1 ou 2 plays. S'il a 30 secondes au lieu de 10, il fait pas les mêmes. Ah, mais c'est très smart, hein, ça. Hein. C'est une bonne utilisation du temps, justement. mais ouais, mais le truc, en fait, le souci, c'est que si tu as des animations longues, ça devrait être compté comme quoi? C'est qu'en gros, tu joues des trucs avec des animations longues, c'est ton Non, choix. ça devrait pas être compté Voilà, du tout. ça devrait pas être compté. Genre, Mais les évolutions de champion, c'est pas normal qu'il y ait un des deux compteurs qui descende. oui, mais le truc, c'est que normalement, tu peux les couper. Alors peut-être c'est ça le but. Non, ne changez rien, juste vous rajoutez un bouton dans les options, mode rush. Les animations sautent. Non, c'est juste que le timer, il se décompte pas, tout simplement. Non, faudrait Oui, que non, le mais on timer pourrait aussi soit. faire comme ça, mais sinon tu laisses le choix. Faudrait que le timer soit cut, je suis d'accord. Mais même si le timer devait pas être cut, par exemple, si tu as toi des animations à toi, faudrait jamais que tu puisses balancer le truc juste avant que toutes tes animations se lancent pour que ça prenne du temps à l'adversaire. Bah, le petit parallèle qu'on pourrait faire, et qui a eu un gros souci sur un autre jeu qui s'appelle Hearthstone, c'était l'histoire du Nosdormu, Oh avec là les là. animations. Bah On a oui, connu mais. ça, des tours entiers qui Ah n'étaient bah, pas quand joués on par Tormund l'adversaire. débarquer sur les portails d'Isera, Ah bah ouais, mais Voilà. justement. Et là, le problème, c'est qu'on a le même souci qui arrive, en fait. Je pense sincèrement, je sais que les Chariot, ils ont vu le problème. Je Oui, pense ils que vont... ça ne sera pas comme ça la deuxième saison parce que ça semble un problème assez évident et pas très compliqué à régler. Ouais, je suis sûr qu'ils Et vont je bosser pense, dessus. En plus, ils sont à l'écoute. oui, Ça je va, pense ça va faire. sincèrement je sais pas si vous avez vu quelqu'un d'autre, mais je pense sincèrement que sur ce sujet-là, il y a un espèce de consensus, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un petit peu unfair le coup du t'as pas pu jouer ton tour parce qu'il y avait les animations et que, du coup tu t'es retrouvé avec ça de corde quoi. Ouais. Ça semble unfair et c'est vrai que c'est un problème. Mais voilà. Et Den, t'avais un autre truc sur le timer, tu nous as dit. Il s'en souvient plus. Il est parti. Den. Il est mort. Den? As-tu fait un AVC? Oh merde. moi c'est que je devais charger un truc. Non, j'ai arrêté ça. Ça fait quelques années que j'en ai pas fait, c'est très agréable, je dois vous dire. Du coup, tu nous avais dit que t'avais un deuxième truc pour le timer. Oui, il y avait un deuxième truc. Qu'est-ce que j'avais vu? Oui, on pouvait influencer un petit peu le timer. En fait, en lançant en faisant des super fast passes. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y avait vraiment rien à faire et que je mettais ma souris à droite, du coup sur le pass avant en fait, et que je cliquais comme un crétin, en fait, le timer ne revenait jamais à moi. Quoi? Oui, quand tu cliques sur... Mais c'est pas qu'il revient jamais à toi. C'est qu'en fait, En fait, il vient et repart. Le Et- truc, en fait, c'est que du coup, Chez toi, quoi. ça n'arrête pas le timer adverse. Et du coup, c'est con, hein. Mais si tu fais ça toute une game, en fait, le timer adverse continue de tourner. Et du coup, en fait,
c'est con, mais le temps que l'adversaire s'en rende compte, tu grattes 2 ou 3 secondes. Ouais, d'accord. Ok, ok. Oui, mais mais ça, c'est c'est parce pas que- vrai, c'est pas un souci, c'est juste que toi, tu passais rapidement. Et ça, c'est qu'en fait, si tu fais un instant de passe, le truc, c'est que ça te décompte quelques dixièmes ou centièmes de Non, ça seconde en m'a fait même fonction. pas à moi. J'ai regardé pour vraiment tester. La fenêtre de mon adversaire, du coup là il y avait son temps, restait blanche. D'accord. C'est que c'était super fluide, en fait, tout simplement. Mais du coup, je pense que soit je l'ai pas vu à l'œil nu, ce qui est possible, soit c'est que le timer devait avoir un petit délai pour passer d'un joueur à l'autre, et si tu cliquais plus vite que le délai, il restait sur le même joueur. Je pense que si t'es en dessous de la seconde, il doit sûrement pas passer. Alors là, clairement, hein, je cliquais à une vitesse. C'est vraiment, tu sais, je savais que j'avais rien à faire, du coup, j'attendais, mais vraiment, j'étais en train de cliquer sur le bouton, quoi. Avant, juste je clignotais comme un idiot. Non, Ouais. Ça grattait 1 ou 2 secondes. mais ça, c'est intéressant et c'est vrai que ça rapporte, on est d'accord, que ça rapporte un ajout stratégique. Ne serait-ce que ça peut rajouter un ajout sur les choix de line-up. Ah ben, on en avait parlé en dehors, personne ne l'a fait, mais avec un joueur de l'équipe Léviathan, on avait discuté de l'éventualité de faire une line-up autant. Où en fait, c'était des decks avec que des choix très simples et qui avaient pour but de faire durer le match. Des gros contrôles, mais avec des choix extrêmement simples. Et du coup, ben, ton timer descend pas forcément, mais tu fais traîner les games. Et un mec qui a l'habitude de prendre son temps pour faire des choix, tu le mets en time bank à chaque match. C'est complètement débile, hein. Mais voilà, nous on avait des idées comme ça nous faisait marrer de faire ça. J'ai bien fait de pas le faire, mais. Je pense que dans la réalisation, c'est l'inverse. Ce genre de deck, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à du TF Guard, tu vois. Où t'as un deck, en soi, les choix sont relativement simples. Et le match dure. Mais le fait est qu'en réalisation, vu que c'est plein de petites actions à faire, ton temps descend super vite. Hein. Moi, j'avais l'impression que quand c'était à mon tour de jeu, qu'il y avait plusieurs secondes qui étaient des compteurs, je pouvais même pas commencer à jouer encore. Genre, typiquement, mon premier tour de jeu, genre le tout premier quand ça commençait, j'ai l'impression de perdre 10 secondes, alors que je n'avais rien fait encore. Alors, Avant de pouvoir jouer avec pas mon 10 cœur. secondes, mais en fait, t'as le temps où t'as le truc qui tourne, où en fait, tu peux pas jouer. Tu peux déjà passer quand tu cliques comme un idiot, mais par contre, tu peux pas jouer. Tu peux pas attraper tes cartes. Du Ouais, coup, ça c'est le seul truc, tu vois. Et entre ça et les animations, mine de rien, tu te faisais gratter quand même pas mal de temps. Ouais, mais après, tu vois, ça pour le coup, je pense qu'il faut pas le sortir parce que je trouve que c'est normal, tu vois, que tu sais, t'as un espèce de minimum de grattage quand ça repasse à toi. Tu Je sais vois, pas, j'ai un petit buffer, tant que j'ai rien pu faire, c'est pas normal que je perde du temps, tu vois. oui, enfin, je sais pas. Moi, le fait de repasser la main, je trouve que ça peut avoir un intérêt, mais après, tout dépend de comment on va le jouer. Ok, du coup, bah, tout ça, c'est fait. Le système, tout ça. Maintenant, le tournoi. Parlons chacun de notre expérience, comment on l'a kiffé. On parle pas du format en général, hein. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié, je suis désolé. Oui, oh là là, merci Den. Oh là là, j'avais oublié. Je passais déjà ma dernière partie. En plus, je m'étais marqué dans un coin en oubliant la partie 3. Euh, oui, le format, il faut faire 5-0 pour te qualifier. Alors, Est-ce que c'était pas un petit peu compliqué quand même, un petit peu sec? Est-ce qu'on n'est pas C'est un un, petit peu, tu sais, sur une madeleine qui est un petit peu étouffe chrétien, faut la plonger dans le café? c'est un peu dur. Mais forcément, à un moment, faut payer la contrepartie du. C'était très open comme tournoi. Et facile à se en qualifier. fait, ouais, pour moi, c'est ça. C'est là où je dis que j'aurais aimé des règles de qualification plus strictes. Alors aussi parce que je suis relativement confiant dans le fait que même sur un tournoi à 512, je me serais qualifié. Forcément, c'est beaucoup plus facile de penser ça quand on est confiant dans notre capacité à se qualifier. Mais c'est vrai que parce qu'on le veut ouvert à tous, derrière, à un moment, faut le faire le cut. Donc le tournoi qui fait le cut, bah forcément, c'est un tournoi qui est extrêmement couperé. Après, il y a un truc que personnellement, j'ai trouvé un petit peu bâtard, c'est le fait que on dit c'est un round suisse, du coup tout le monde est là, yes, mais c'est un round suisse à élimination directe. Quoi? Mais pour justifier le fait que ce soit un round suisse, on vous met un dos de carte à 3 victoires, comme ça vous arrêtez pas si vous perdez avant la ronde 3. Et j'étais là en mode, mais alors le dos de carte, je suis très content de l'avoir eu, hein. Moi c'était mon objectif aujourd'hui, à la base je venais pour le dos de carte. Je suis très content, pas de souci. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu prendre les gens pour des cons. On annonce un système qui fonctionne comme un autre, et on vous met une carotte histoire de, ouais, s'il vous plaît, on a fait un effort quoi. Moi, je pense sincèrement qu'on pourrait faire un système qui est plus gentil, avec pourquoi pas, tu vois. Je pense que 6 rondes, ça peut rentrer dans la journée.
au lieu de 5. En rajouter une, ça me semblait pas horrible. Et j'avoue que je trouve que 32 pour 2 trucs, c'est parce qu'on veut beaucoup streamer. Moi, ça me semblerait pas incroyable de laisser 64, voire même 128, pourquoi pas, pour le dernier tournoi. Et que Alors après, moi, t'as un j'aurais tournoi 200 sur, places. t'as un tournoi sur 2 jours, tu vois. Mais qu'en fait, ce soit que le format. Moi, ce que j'aime, c'est les formats profonds où tu joues beaucoup. Et du coup, je trouve que là, on est quand même sur un format c'est le format le moins profond du monde, c'est que c'est une élimination directe en fait. C'est des fausses Suisses, parce que pour te qualifier, il faut faire 5-0. Et après, c'est élimination directe. Moi, ce que j'aime, c'est les doubles brackets, c'est les vrais Suisses, c'est des trucs comme ça. Plus le format est profond, plus il y a de parties. Et en fait, un très bon joueur peut avoir. Un très très bon joueur peut se faire avoir sur une game. Il va rarement. En fait, plus le format est profond, plus tu avantages les joueurs les plus forts. Et À bah, mon c'est là avis. que je pense qu'est la plus grosse critique à la qualification à beaucoup de joueurs Volvi. C'est que une qualification où tu mets beaucoup de gens dedans et tu veux impliquer beaucoup de monde, tu impliques nécessairement des gens qui n'ont pas l'habitude. Et donc, des gens qui n'ont pas l'habitude, faut leur faire un truc facile. Donc, tu leur fais du BO3 qui va vite et qui leur demande pas trop. Parce que, oui, moi, j'aurais aimé du BO5, même du BO7. Sauf que je te parie que sur les 1024 joueurs, il y en avait peut-être une centaine pour qui c'était le premier tournoi. Il y en avait peut-être 200 qui ont jamais fait de BO5. Et il y en avait peut-être 500 qui ne savent même pas ce que ça veut dire construire une line-up. Non, mais BO5, etc., c'est pas le problème. C'est rajouter une ronde. Au lieu de faire Ouais. 5 rondes, tu fais 6 rondes. Et tu fais passer, Mais- je sais pas, tu fais passer Bah, tu normalement fais le passer de cut. 5-1-6-0 du coup, j'imagine. Voilà, par exemple. Je pense qu'il voulait faire un truc très accessible. Parce qu'en théorie, si tu veux faire des vrais rondes suisses, le vrai chiffre, et là ça va faire peur aux gens, mais nous on a l'habitude, Oui, c'est qu'en théorie pour C'est 1024 joueurs, c'est 10 rounds suisses. 10, oui, rou- c'est 10 10 rounds suisses. rondes. Du coup là 5, c'est très peu, c'est juste la moitié. En fait, 10 rondes, il aurait fallu 2 jours. Il aurait fallu 2 jours. Bah on avait un week-end, on aurait pu faire sur samedi dimanche. Oui, mais alors Tu le vois. truc, c'est que Ou ça le aussi, faire sur un jour, en soi c'est possible de le faire sur un jour. avec le temps qu'ils ont mis, un jour, ça me semble irréaliste. Si, moi je l'ai fait sur Yugi, de faire des Oh, tournois comme ça où t'enchaînes des rounds, tu commences le matin très tôt oui, mais là, t'avais et tu finis le soir. beaucoup de temps. T'avais beaucoup de temps et malgré tout, les rondes, elles faisaient pas 1 heure. Tu vois, Ouais, c'est 1h10, c'est ça? 1h15 voilà, peut-être même? une, Avec une le heure, 5 minutes de temps. voilà, C'était 1h10 plus 5 minutes de pause. Ouais, 1h15. 1h15 à Yugi, les rondes, c'est 50 minutes. Du coup, tu vois, sur plein de rondes, ça se stack au bout d'un moment. Et même 10 à Yugi, moi je sais, j'en ai le plus gros que j'ai fait, c'est 9. Et c'était sur World of Warcraft TCG, c'est des rondes de 1 heure. 9 dans Non, la mais journée. tu le fais sur 2 jours quand même. Tu commences et tu finis le lendemain les dernières rounds plus le top, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que là, en Du plus, coup, on on a le joue top sur la 2 semaine jours. prochaine. Hmm. Du coup, t'aurais pu couper le tournoi en deux et faire un format un peu plus profond. Et même à 6, je pense qu'à 6, ça permettait un droit à l'erreur. Je vais te dire ça. Si tu faisais 6 rounds. En fait, le problème, c'est que eux, ce qu'ils voulaient, c'était un contre-rond. Alors après, en vrai, 6 rounds, ça faisait un contre-rond, mais sur un top 16. Voilà, sur un top 16. T'avais pile 16 joueurs à 6-0. Du coup. Oui. En fait, on est bête, c'est la moitié. Non, mais ça, Il y en c'est avait normal. 32 à 5-0. Mais le but, c'est de récupérer plus loin, en fait. Bah, du coup, est-ce que je pouvais pas juste sur du 7 rounds? Bah, 7 rounds, c'était pas mal. Parce que du coup, tu faisais un top 64. T'avais pile 64 joueurs avec 8-7-0 et 56-6-1. C'est bien, t'as le C'est vrai. droit à une erreur. Ça, c'était Après, propre. le truc que tu peux faire, vous voyez, là, c'est les joueurs de cartes qui discutent des trucs. Tu peux faire 6 rondes, top 16 qualif, et après, normalement, si je me trompe pas, tu dois avoir 32-5-1. Non. T'en as 96. Ah oui, parce que t'as ceux qui montent et ceux qui descendent. Ah Ouais, oui. c'est trop compliqué. T'as compté que ceux qui étaient descendus, t'as pas Non, compté mais ceux bien qui étaient sûr. montés. Ouais, du coup, à 6, c'est pas bon. Non, faut être à 7 Non, mais minimum, t'as raison. franchement, 7, c'était propre. T'avais les 6-1 qui passaient aussi.
Ce qui est le principe des rondes suisses, c'est quand tu veux faire top, faut quand même faire un très bon score, mais t'as le droit à une erreur. Oui. Bon, ça s'appelle du single elim, c'est pas du tout le même genre. Et c'est vrai que là, c'était un peu sec. Ou sinon, ce C'est, qu'il faudrait faire, c'est faire des paliers qui donnent plein de choses différentes. Et là, le seul palier, c'était un dos de carte, c'était pas non plus ouf, quoi. Il y a plein de joueurs qui se sont dit bah les couilles du dos de carte et qui se sont barrés à leur défaite. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu. Tu vois, ils auraient pu rajouter un. Alors, c'est pas grand chose pour la plupart des joueurs, mais tu vois, une petite capsule épique par Ouais, victoire, des tu vois. jokers, des machins, ouais, bien sûr. C'est pas grand chose à mettre. C'est vrai que. Mais c'est vrai que c'était un peu sec. Den, on t'a pas beaucoup entendu là-dessus. On a beaucoup parlé entre vieux de la Cartas avec Trek. Personnellement, si je devais rendre le tournoi plus profond, j'aurais plus essayé de trouver un moyen de passer du BO3 au BO5 que rajouter des rondes. Mais en fait, ça, tu Après, rends c'est pas vrai que tu rends pas le truc le plus mélange. profond. Quoi? Là, tu rends pas le format plus profond. Tu rends les parties. Mais ça a rien à voir avec un Oui. format plus profond. Alors d'accord, mais je veux dire, pour la complexité générale, Oui, je veux dire, pour la j'aurais complexité, préféré ça change jouer- des trucs, mais. J'aurais préféré limite faire 4 rondes de BO5 que 6 rondes de BO3, quoi. Ouais, mais du coup, c'est impossible après pour faire un cut. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Après, faire plus de rondes, etc. Je dois avouer que oui, en termes de stamina, je sais pas vraiment d'état de fatigue en français, Oui. j'imagine. Oui, d'endurance, des tas de fatigue. Voilà, d'endurance, pardon, je l'avais plus. C'est bien passé. Moi, personnellement, en tout cas, sur la journée, à aucun moment je me suis senti en difficulté. Alors en plus, on fait ça de chez nous, du coup, c'est encore plus facile. Il y a aucun moment où je sentais que j'étais fatigué, où je me disais putain, j'arrive plus à compter les cartes, j'arrive plus à suivre les matchs, etc. Donc, on aurait pu me rajouter une ronde ou deux, je pense que je la tenais sans problème au même niveau de jeu. Après, je pense Éclater les encore gens une en fois 20 au fait minutes. que le but, c'est de qualifier le maximum de monde à ce tournoi-là. Et encore une fois, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer, 13h, 19h, c'est déjà quelque chose d'assez difficile à tenir. Ouais, peut-être. Si tu pars du principe que c'est une première expérience, moi je suis désolé, il y a 6 ans sur Hearthstone, quand je faisais des Arma Cup où on était 5 ou 6, on était quoi? C'était 8 ou 16. Ben déjà, 8 ou 16, quand t'allais au bout du winner bracket, tu faisais 4 matchs, plus ta finale, ça faisait 5 matchs. Bah avec la pression, avec tout ça, je me souviens que je finissais pas la journée où j'étais en forme. Hein. J'étais quand même bien drainé et j'étais bien fatigué. Hein. Mais là, tu parles de vrais tournois physiques, c'est pas pareil. Bah oui, évidemment, je parle de vrais tournois physiques. Mais Parce que si je te prends des exemples de tournois online, quand tu fais les Open Cup que tu dois faire 10-0, je peux dire que c'est beaucoup plus long. Hein. Surtout quand Mais tu es oui, dans une il y a méta. clairement des mecs qui se plaignent que quand ils arrivent en top 8, ils sont éclatés et qu'ils n'arrivent pas à jouer leur demi-finale. Je crois que le record, c'était une Open Cup de 18 heures. Hein. Ouais, mais ça, c'est Team Elysiana, voilà. Bien sûr, mais voilà ce que c'est qu'un vrai tournoi long. 18 heures. Oui, Et avec des rondes, ces tournois-là. suisses qui étaient incertaines au niveau des horaires. Du coup, c'était terrible parce qu'il fallait que tu sois toujours à l'affût. Là, au moins, tu savais que ça commençait à tel moment. Ah ouais, Très simple. Je pense qu'ils avaient tout fait pour que ce soit très simple à prendre en main. oui. Vraiment. Et ça l'était. Ok, on a parlé du système, on a parlé de tout, et du coup, bah, la dernière partie, que heureusement que Trek il m'a arrêté parce que sinon on l'aurait fait trop tôt. C'était moi, mais apparemment les erreurs. Trek, Den, pardon. Oh là Non, là, moi, vas-y. Ouais, bah tu vois, comme quoi une journée de tournoi ça fatigue quand même. Puis il y a eu tout un top chef et tout, d'Ultraman, c'est fou, fatigué. Vous, comment vous avez sorti votre tournoi? Quel a été, nous, notre. Vas-y. Honnêtement, Honneur aux champions. je savais pas à quoi m'attendre. Très franchement, j'y allais vraiment dans l'idée que ça allait être bien et que j'allais passer un bon tournoi et que j'étais content de le faire. En fait, j'étais content de l'expérience que j'allais vivre. Et en fait, à la première ronde, je me suis vraiment super bien senti. Genre, je me suis vraiment dit, là, je joue bien. Je sens que je peux tenter un truc, quoi. Je sens qu'il y a moyen d'arnaquer quelque chose aujourd'hui. Du coup, j'étais vachement en confiance, j'étais vachement bien. La première ronde, c'est super bien passé. La deuxième ronde, c'est encore mieux passé parce qu'en plus, j'explose un mauvais match-up que je pensais pas éclater. Et en fait, ça s'est super bien passé. Mon moment bizarre dans le tournoi, ça a été ronde 3. J'ai affronté une line-up
full overwhelm. Donc c'était que du Freljord avec des splashs. Du coup, il y avait un Frostbite. Il y avait un train d'amer, du coup, sans Sejuani qui était dans le Frostbite et qui était mélangé avec du Targon. Ça jouait Bastion et Lame de Zénith. Et il y avait le même deck, du coup, sans Sejuani, sans train d'amer, avec des rejets de Ionia. Il nous a piqué la strat du triple Voilà. deck, quoi. Il splashait. Lui, il était dans le splash. Et ensuite, ronde 4 et 5, c'est revenu un petit peu à du méta. J'ai affronté ce que je voulais affronter. Donc ça, j'étais assez content. J'étais assez content de ce qui se passait. Mais non, du coup, le tournoi s'est vachement bien passé de mon point de vue. J'ai fait 4 fois 2-0, donc 4 fois j'étais dans une très très bonne position. Et le seul BO, non, les deux seuls BO où les mecs avaient pas exactement les decks que je voulais, il y en a un, je mets 2 boîtes à Feel the Rush parce que je sais pas, le match s'est bien passé. Genre, toutes les lectures de jeu que je fais, elles sont bonnes et tous les risques que je prends, ils passent. Et il y en a un où c'est une line-up exotique. Et en fait, comme j'avais une line-up qui punissait bien les decks de board de façon générale, et que lui, il jouait Overwhelm, bah, il a passé tout son match à prendre des combats singuliers et des gels. Il s'est pas vachement amusé, quoi. Pas vachement amusant. Très corps. Alors moi, au global, c'était une très très bonne expérience. De par le fait, comme ce qu'on a résumé avant sur le mode tournoi, qui était excellent en fait. C'est un plaisir de te connecter, faire ton petit tournoi. C'est trop bien en fait. Tout est propre, tout est fluide. T'as pas à te faire chier à passer par des sites tiers, des machins, des trucs. Non. Tu fais juste ton tournoi. Sinon, moi je suis forcément un peu déçu par le résultat, parce que j'aurais voulu faire un peu mieux, mais comme on a dit aussi, on savait que ce serait dur, qu'il y aurait un cut. Oui. Du coup, c'est logique, tout le monde ne peut pas passer. Je suis un peu déçu parce que j'ai pas trouvé que mes adversaires étaient transcendants. C'est ça qui me dérange le plus en fait. Tu vois. Si encore j'étais impressionné en tombant sur des mecs qui me cassent la gueule parce qu'ils sont trop forts, je sens, j'aurais compris. Là, j'étais en mode genre, j'ai perdu, mais bon, c'est dommage. Et c'est ce côté un peu permissif, je trouve. Ouais. Effectivement, il n'y a pas de. T'as pas dit t'as perdu parce que le mec, waouh, mon dieu! Ouais, c'est que j'ai perdu parce qu'il y a un moment, bon, ben voilà, il y a des valises qui arrivent très vite, quoi. Oui, bah voilà. Comme on dit, Et on sait des fois quand les valises arrivent. Et après, moi, je l'ai fait aussi, hein. Il y a des games où je commence avec double guard en main. Bon, je sais qu'il va passer une sale partie, le scout en face, quoi. Ah, moi j'ai mis des valises au T5 sur ma première game, je peux te dire, ça s'est bien mis. Hein. Mais Les bon. valises au T5, le mec était pas prêt. Hein. Ah, j'ai commencé, j'avais les 3 guards en première main avant le mulligan, j'ai fait attends, je les garde, on va voir ce que ça donne. Hein. Ben, vous savez quoi, ça a marché. Ouais. Après, ce qui est plutôt cool, c'est que je trouve que le gameplay actuel est assez sympathique. C'est beaucoup de decks mid-range avec plein de réponses et tout. Je trouve ça agréable à jouer. On a un très très bon méta et très Du coup, diversifié. Moi j'ai rencontré voilà. pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il y a Bah, des, il y a des, il y a des staples. Il y a clairement Gohard et S-Draven qui sont vraiment staples devant le reste. Mais j'ai vu plein de trucs. Moi j'ai vu du Anivia, j'ai vu du Discard Aggro, j'ai vu du Soraka Tamkench, j'ai vu du Feel the Rush, j'ai vu quoi? J'ai vu du Lee Sin, j'ai vu, c'est ce que enfin, j'ai aussi affronté des line-up très différentes. du Fiora Shen. J'ai vu un mec qui avait un deck full support, c'était trop marrant à affronter, genre le deck full support, tu vois, avec Lulu, Ouais. tous les machins en cascade là. Tu sais, qui donnent plus de, si ça supporte un support, ça continue. T'es en mode waouh. J'ai un Bon, de ça mes marche adversaires, pas. il Mais jouait 3 fois Feel the Rush. ah oui, Dans des trucs différents. Donc, ah oui, il y avait. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Jean-François? c'était sympa de voir des gens comme ça qui avaient tous leur point de vue. Même Mais, si je pense que quand on va regarder le top 32, il y a des choses qui vont revenir parce qu'il y a il y avait quand même une petite duo qui était assez au-dessus. oui, bien sûr. Mais après, je sais pas, on va voir. On va voir, hein, je dis ça, mais peut-être que pas du tout. Parce que tu vois, déjà, rien que Dan qui est là, qui est qualifié, bah, il a pas Guard. Il a pas Gohard, mais ses autres decks sont assez standards quand même. Ouais, mais Oui, tu j'ai vois, pas c'est. Gohard. Enfin, je veux dire, sur les, on va dire, tu nommes 6 decks du jeu au pif dans le méta et j'en ai 3 quoi. Mais, bah, du coup, moi, mon tournoi, bah, comme d'habitude, avant le tournoi, en plus, bon, vous connaissez, moi, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que j'ai rien à faire là.
Mais dans tout, hein, dans tous les tournois, toutes les LAN, Dan qui me connaît depuis longtemps, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je viens foutre là? Et puis au final je casse des couilles. Hein, voilà, on En connaît les général, bails. je lui dis me soutenir et détruire les rêves de petites filles. Et il bat Trek après. mais, mais en fait, dès la première partie, le fait que ce soit aussi bien, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance. Je me suis vraiment bien mis. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, Trek. Moi, ce tournoi m'a fait beaucoup de bien parce que, je joue beaucoup mieux ces derniers temps parce que bah, justement, pour essayer de me qualifier, etc., j'ai beaucoup plus joué au jeu. J'ai repris des automatismes que j'avais perdus. J'ai repris confiance dans des lignes que j'avais perdues. Mais j'ai senti que pour un joueur comme moi, tu vois, je me suis dit, et franchement, j'étais au niveau. Ça, allez, moi je perds sur mon tour 2. Parce que voilà, toi tu t'es pris des valises, moi je me suis pris des sorties. Alors je me prends une sortie débile avec toutes les horreurs du monde et une sortie où ça joue sur les recombulateurs où moi j'en ai un pourri et le mec en face en a un très bien. Et on s'est regardé et genre vraiment il m'a fait un emote qui pleure. J'ai senti que même pour lui il avait mal au cœur pour moi du coup de cette 5-3 de merde là alors que j'ai des pharaons à poser, j'étais là c'est pas bien. Mais j'ai pas eu de bad feeling à perdre en fait. Et je trouve que d'avoir mis la carte, c'est vrai que moi ça m'a poussé un petit peu à continuer mes games jusqu'à la dernière. Même la dernière, je l'ai joué alors que j'avais déjà ma carte, je l'ai joué pour le fun. Et ça a été une vraie partie qui s'est jouée, c'était vraiment sympa. Moi, c'est le genre d'événements comme ça qui sont tellement agréables que ça me donne envie. Là, tu vois, j'ai envie que la nouvelle extension sorte. J'ai envie de pas m'emmerder à faire la Prime Glory et de jouer plus. Tu vois, j'ai jamais eu autant envie de jouer pour me qualifier pour la prochaine fois que là, pile maintenant. Je sais pas pour vous, mais moi, alors, Ah ouais, hein. Den, Moi j'ai envie d'en refaire des tournois. J'aimerais que, vraiment, Den, lui, il est encore dans le des tournoi. open- Moi, je suis déjà si à je l'autre. pouvais Hein. avoir ça à la place des Open Cups, ça serait incroyable, des tournois comme ça. Ah ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais voilà, Den, lui, il est encore dans son tournoi. Moi, je suis déjà ailleurs. Hein. Moi, je suis déjà au prochain. Ouais. Voilà. Moi, Bah j'ai oui, mais tellement- moi je suis encore dedans, du coup forcément je suis encore dans mon tournoi. Et d'ailleurs, vraiment, comme Dan disait au tout début du podcast, ils arrivaient avec le timer et tout, le lobby, à te mettre une petite pression, mais juste ce qu'il faut, tu vois, pour que tu te concentres. Et je trouvais que ça aidait trop à se mettre dedans, à prendre ça au sérieux, quoi. Ouais, j'avais l'impression justement, enfin, c'était les mêmes matchs, hein, je veux dire, j'étais au même endroit que tous les jours, c'était la même chaise, j'ai mangé les mêmes cochonneries, je parlais aux mêmes personnes, je jouais les mêmes decks, mais il y avait un truc qui était pas pareil. Ouais, t'étais pas Ces comme on l'a dit, quoi. matchs-là avaient de l'importance. Ouais, clairement. Je l'ai ressenti aussi, vraiment, que quand tu lances ta game, t'es en mode, allez, là, c'est parti. Bah, On se focus, on y va. le truc, en fait, c'est que les, je suis d'accord qu'en fait, on peut pas remettre ce timer pour le ladder parce que les gens qui jouent en ladder ont pas envie d'avoir cette expérience de pression. Cette pression, c'est une pression de tournoi et je trouve que c'est normal qu'il y ait une pression de tournoi. Mais ça va faire du mal de repasser parce que ça a apporté. C'est rare, mais ça a apporté vraiment une plus-value. Moi, j'ai eu une plus-value sur mon plaisir de Runeterra. Et je le dis déjà, c'est pour ça qu'on fait les échos, c'est pour ça qu'on joue au jeu. C'est en ce moment mon jeu préféré au niveau de la catégorie TCG et d'assez loin. Et là, ça m'a encore augmenté le plaisir que j'avais à y jouer. Et je pensais pas que c'était possible. Et on nous dit 7 minutes 30, c'était léger. Est-ce que c'était léger ou est-ce que c'était pile ou est-ce que c'était trop? En vrai, Ça dépend de ta line-up. ça va. Moi, je pense que c'était un bon choix. Typiquement, moi, j'ai jamais touché. En fait, je suis jamais arrivé au rouge, moi, de moi-même. Mon adversaire est arrivé au rouge, mais pas moi. Pourtant, J'y suis arrivé. je prends relativement mon temps, moi, quand même. Hein. Moi j'y suis arrivé une fois et mes adversaires 3 fois. Non, ce qui est très intéressant avec ce système de timer, c'est qu'en fait, il est évoluable à souhait. Et du coup, Mais après, on va il était pouvoir bien avoir fait. un jour des tournois, pourquoi pas en blitz. Ouais. Est-ce que ça peut être un futur format de Runeterra d'avoir des tournois, ou peut-être même avec des épreuves, mais des épreuves en blitz, où en fait, on te lance le timer et que le timer, au lieu d'avoir un timer de 7 minutes 30, t'as un timer de 3 minutes. Ou tout simplement, t'es en rouge direct, en fait. Ou t'es en rouge En mode direct. 20, en mode 20 secondes. Parce qu'au final, ça va. C'est pas un timer punitif dans le sens où quand t'es à 0, t'as perdu. Il y a des jeux comme ça. Hein. Quand t'arrives à ton timer à 0, c'est fini. T'as perdu. Ah oui.
Là, tu pouvais toujours jouer, c'est juste que tu jouais vite. Donc ça va, c'était pas si horrible que ça au final. Non, c'était. Genre t'enlèves l'arnaque des animations, ça passe. Même Oui, si t'es en mode rouge tout le temps. je suis d'accord. Ok. Je pense qu'on a tout dit. Je crois, ouais. Den, quelque chose à rajouter ou pas du tout? Euh, Un truc, mais je suis pas. Après, c'est peut-être juste moi. C'est que vous avez beaucoup parlé de diversité, etc. Et moi, justement, j'ai pas du tout ressenti la diversité qu'il y avait en ladder. C'est mon tournoi, je l'ai fait contre 2 decks, quasiment. À part la line-up exotique que j'affronte, mon tournoi, je le fais contre Fiora Shen et Gohard. Ce qui me va, hein, c'est ce que je voulais faire, et ça s'est très bien passé. Mais tu vois, moi, j'en ai pas vu un seul Furachen. Et ben moi, j'en ai vu 3 différents. Mais voilà, après, c'est toi aussi, parce que moi, pour le coup, vraiment, j'ai vu plein de trucs. Hein. Après, toi, étant dans le, entre guillemets, winner bracket, vu que tu faisais que gagner, c'était normal, je Oui, pense, j'ai de tomber sur des gens pas qui raconté, jouaient puis tu un mets ta peu pression. mieux et Si sûrement Volvi, il y avait un coup de gueule à passer. Ah, coup de C'est toi qui l'as gueule. passé tout à l'heure, en fait, mais je suis sûr que tu l'as oublié, donc je vais le faire pour toi. Le tiebreaker. ah oui, ah oui, oh oui, oh oui, oh ça c'est terrible, oh ça c'est terrible. C'est terrible parce que Alors, je je vais mets le dire un truc. contexte, comme ça tu t'échauffes la gorge. Ouais, Donc, comme vous le savez, dans tout tournoi, il faut un tiebreaker au cas où il y aurait une seule place pour plusieurs joueurs. Logique. Et là, il se trouve que, normalement, dans les systèmes de ronde suisse, qui départagent les joueurs, c'est 1, le score, 2, normalement, le score des adversaires qu'ils ont battus, et 3, ensuite, c'est un tiebreaker un peu plus ouvert qui va de soit le nombre de victoires d'un joueur, soit le ratio victoire-défaite sur tous les matchs, soit le ratio victoire-défaite des adversaires. Enfin, il y en a plein. Là, il se trouvait que le tiebreaker, c'était le seed auquel on rentrait dans le tournoi. C'est-à-dire que actuellement, la liste d'attente, au cas où il y aurait un des joueurs à 5-0 qui ne puisse pas aller au tournoi, on va prendre un 4-1. Le problème, du coup, c'est que parmi tous les 4-1, tous les joueurs n'ont pas vécu le même tournoi. Et actuellement, le premier site des 4-1, c'est un mec qui a perdu tour 1. Ouais. Ça, par exemple, c'est pas ouf. voilà. Mais le problème qu'il y avait Il y a- aussi, c'est que vu qu'il y a peu de rounds, c'est compliqué d'exploiter aussi les adversaires des adversaires, tu vois. Oui, Oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, normalement, en ronde suisse, la règle, enfin, ou en tout cas le fonctionnement attendu, général du truc, c'est plus tu perds tard, meilleur est ton tiebreaker. Alors, c'est souvent dû au fait que c'est basé sur la qualité des adversaires que tu as affrontés, mais normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu perds tard, et meilleur est ton tiebreaker. Sauf que là, du coup, avec leur système, c'est un mec qui a perdu ronde 1. Non, mais Alors, peut-être c'était que le le premier mec du qui l'a ladder. battu a fait 5-0. Et auquel cas, c'est comme si t'avais perdu en 5e round, tu vois. Celui qui l'a battu a pas du tout fait 5-0. Ah En ouais, donc ça, fait, c'est pas normal, du coup. voilà, en fait, C'est, je en fait, m'explique. du coup, je Parce que finis. Pourquoi Ouais, je t'en pourquoi il est premier des tiebreakers? Parce que il était premier du ladder. Du coup, il avait le seed 1 du tournoi. Et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le score. Donc 5-0, t'es qualifié, donc ils s'en fichent. Par exemple, moi, je crois que je suis seed, je suis vers les 10. Ouais, c'est Game Breaker. Voilà. Mais dans les 4-1, le seed numéro 1, c'est Game Breaker, premier du ladder. Et le seed numéro 2, c'est Ultraman, 7ème du ladder, si je dis Voilà. pas de bêtises. Alors, Mais du coup, ce qui est embêtant là-dedans, c'est que Game Breaker, il a perdu ronde 1 et Ultraman, il a perdu ronde 3. voilà. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont perdu ronde 5 qui ne vont pas se qualifier, alors qu'en théorie, ils ont fait un meilleur tournoi aujourd'hui. Évidemment, si on regarde sur les 3 mois, Game Breaker et Ultraman sont bien supérieurs. Mais sur aujourd'hui, donc ce qui compte pour se qualifier, ils ont un tournoi qui est supérieur. Voilà. Et ils Alors, vont pas être récompensés. pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, malgré tout, pour l'instant, ils sont éliminés parce qu'il n'y a que les 5-0. Il n'y a pas eu de taille ou de trucs comme ça qui ont cassé le truc. Il n'y a que les 5-0 qui sont qualifiés. Bref. Mais il peut y avoir plein de choses. Potentiellement, moi je le dis, hein. Moi je le dis, potentiellement, s'il y a plein de gens qui meurent, je suis qualifié. C'est possible. C'est possible. Je suis à 4-1. Vraiment obligé de Sur une mourir, hécatombe. Une hécatombe, Après, Volby, le Covid, on est bien. Hécatombe, toi, venant du Gunplay, Bon, Hécatombe, elle m'a carré aujourd'hui. beaucoup de morts. Hein, Non mais vu que tu oui, viens du Gunplay. c'est ça. Mais tu vois, il y a un gros Covid qui passe, c'est possible. Mais c'est pas la question. Et je vais dire ça, et je pourrais m'attirer les foudres parce qu'il y a Ultraman qui est connu dans la communauté française et tout, et que j'aime beaucoup, j'aime bien son contenu, etc., qui bosse avec Den et tout. Mais bordel de merde, je suis désolé. Ou Game Breaker qui est, voilà.
bordel de merde, quand tu perds ronde 1 ou quand tu perds ronde 3 et que derrière tu joues contre des mecs qui sont là plus pour leur tournoi parce qu'ils se disent plus qu'ils jouent pour leur tournoi, mais eux, ils jouent pour le dos de cartes ou juste pour le fun, ce Ouais. n'est pas le même niveau de gameplay. Ce n'est pas la même implication qu'un mec qui va perdre sur le match qui peut lui faire gagner 150 boules. C'est-à-dire que les deux mecs qui se rencontrent à 4-0, ils ont le couteau entre les dents. Ils sont là pour se foutre sur la gueule. T'es à 3-1, J'ai tryhard mon 4-0. t'es à 3-1, et tes deux gars à 3-1, eh ben, vous avez les deux de cartes, voilà, t'es content, tu fais ton dernier match parce que t'aimes bien jouer au jeu, mais t'es pas pareil, t'es pas ultra motivé. C'est horrible de mettre un tiebreaker qui va être pris. Voilà, c'est horrible de mettre un tiebreaker sur les événements passés. Je suis d'accord, c'est important et tout, mais tu mets un truc au début du tournoi, ça suffit. Là, t'as un tournoi, tu ne peux pas donner la même valeur à des victoires de mecs qui ont perdu et qui n'ont joué que contre des mecs qui avaient perdu et qui étaient du coup déjà dans leur tête disqualifiés, qu'à des mecs qui ont perdu le tout dernier match alors qu'ils ont joué que des matchs où ils avaient le couteau entre les dents. Ce n'est pas juste. C'est tout. C'est tout. Et ça me fait chier parce que ça tombe sur un Gamebreaker qui fait des decks, qui fait des super decks et que franchement, il mérite de passer. La moitié du tournoi jouer son Gohard. Et un Nabi belge qui fait beaucoup pour la scène française, enfin francophone. Alors, c'est doublement dur de dire ça, mais non, moi je suis désolé, moi il y a ce gars-là qui a perdu, par exemple le gars qui perd contre Den, il se fait exploser la gueule par Den, alors qu'il a passé toute sa journée à être à fond, à être machin, et il perd au bout du truc, et en fait il va être avec des gars qui ont battu des peintres parce qu'il n'était pas là. Je dis pas que c'est ça, mais dans le potentiel, ça peut être ça. Et tu pourras jamais me dire, oui, ces mecs qui étaient éliminés et qui jouaient alors qu'ils avaient le truc et tout, c'est bon, parce que pareil, hein, il y a plein de trucs avec des bails, avec des gens qui s'en vont. Hein. Et au-delà de ça, on peut même aller encore plus loin. Il y a des bails qui valent plus cher que des matchs joués. Normalement, une bail, t'as la win, mais t'as le plus faible tiebreaker. C'est la logique, tu n'as pas joué, donc demande pas un bon tiebreaker. T'as même pas eu besoin de jouer ta ronde. Mais là, les bails, ils comptent 3-0. Mais voilà. Mais voilà, mais en fait, mais là, du coup, le truc, c'est que la bail n'a aucune valeur basée sur ce que tu as dû faire pour l'obtenir. Voilà. Elle est basée sur le passé. Donc, c'est-à-dire que Gamebreaker, qui est premier du ladder, et Volvi, qui se qualifie du Gauntlet, s'ils ont tous les deux une bail, la bail de Gamebreaker, c'est la ronde la plus importante du tournoi, la bail du Volvi est complètement anecdotique. C'est la même. Mais c'est ça. En gros, t'imagines Gamebreaker. Il perd sa première game, c'est terrible. Voilà, ça peut arriver. Derrière, il a 3 bails. Parce que pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Il gagne la dernière contre un peintre. T'as un mec qui sort, mais il est qualifié. Dans ce système-là, c'est possible. Je dis pas que c'est ce qui se passe. Je sais même pas si les mecs ils étaient en peintre. Personne le sait, même lui il ne le sait pas. À quel point ils étaient vénères. Et à quel point ils voulaient absolument gagner le match. Mais c'est pour l'équité sportive, je trouve pas que ce soit bien que ce soit géré comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est mon avis. Si je puis donner mon avis, parce que du coup j'ai pas encore parlé sur ça. Je t'en prie. Je vois du bon et des mauvais côtés en fait dans ça. Le mauvais côté, c'est exactement ce que vous avez dit, que pour le jour J, les gens sont pas sur le même pied d'égalité. Clairement, il y a des gens qui commençaient leur journée en avance par rapport à d'autres, du coup. Parce que déjà, ils avaient un avantage sur le premier match, parce qu'ils affrontaient des gens qui avaient des mauvais seeds. Du coup, normalement, tu as plus de chances de gagner ton match. Et en plus de ça, pour le reste, après, ils ont un meilleur tiebreaker. Bon, ça fait quand même pas mal d'avantages. Mais après, tu peux aussi te dire que tout simplement, c'est une sorte un peu d'épreuve continue. Tu vois, tu as un contrôle continu. Et la phase de ladder et de qualification compte. Alors, oui, mais alors il faut le prévenir beaucoup plus. Il aurait juste fallu que ce soit extrêmement clair dès le début. Et là, c'est un peu genre la FAQ, tout ça, les choses qui sont arrivées genre peu de temps avant le tournoi. Voilà, il fallait dire dès le début, c'est ultra important le seeding, et du coup, tu aurais eu beaucoup plus de batailles en haut du ladder. Voilà, bien sûr, mais ça peut être intéressant, ça motive les gens, et ça fait un vrai truc qui, au final, c'est juste un petit détail, hein, qui ne rentrera sûrement pas en jeu. Mais le fait est qu'au moins, c'est clair, et ça donne un vrai duel, quoi, sur le ladder. Non, mais t'as raison, pourquoi pas? Moi, personnellement, j'aime pas. Je le dis, moi, j'aime pas. Mais. En fait, ça pénalise ceux qui jouent moins au jeu. Voilà, moi, j'aime pas, mais pourquoi pas?
pourquoi pas, mais il faut que ce soit vraiment bien dit. Attention, Ouais. c'est important parce que tout le reste de votre truc, ça va se faire en fonction de votre seeding. Votre seeding, il est doublement important. Et là, c'est pas comme ça que c'était présenté. Donc moi, en plus du fait que moi personnellement j'aime pas, là je trouve que au niveau de l'équité sportive, Ah oui, non, pour il cette y a fois-là, un problème. ça se met pas de ouf, quoi. Et effectivement, on nous le dit dans le chat, merci à tous ceux qui arrivent d'ailleurs, Pascal, c'est le premier tournoi, c'est pour ça qu'on fait un coup de gueule, on gueule pas, on fait que mettre des louanges à Riot Oui. depuis tout à l'heure parce que le tournoi était incroyable, mais il y a toujours des petits trucs à améliorer, et je Bien sais sûr. qu'ils écoutent, je sais qu'ils nous regardent, j'ai eu des messages, euh, et voilà, il faut que c'est à nous en tant que habitués, certains en tant que joueurs, en tant qu'organisateurs, etc., à remonter ces petits détails qui font que tu vas passer d'un système qui est excellent à un système qui va être presque parfait. La perfection n'existe pas, mais tu peux presque l'atteindre. Oh, il y a Gillette. Il y a Gillette, la perfection au masculin. Non, et puis, faut surtout dire que ça risque d'être très anecdotique. Il y a de grandes chances qu'au final, cette histoire de seeding ne change rien. Oui, c'est ça. Et au pire des cas, si même vraiment il y a un mec Alors qui moi, se je désiste, tout de suite, est-ce que on si est quand même on va pas à content que ce soit un bon 32. joueur qui passe top 32? Ouais, bah Non. moi, si au top 32, je prends Game Breaker ronde 1, je vais demander à ce que je joue contre Volvir, rien à foutre. c'est pas la même. Non, mais voilà, mais tu vois, c'est anecdotique parce que il y a des 90% de chances que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, moi, je suis un mec qui est perdu qui est perdu à 4-0, je l'ai mauvaise. Oui, non, bien Parce sûr, que, clairement. tu vois, on me l'a pas prévenu, on m'a pas dit qu'il fallait que je tryhard avant. Je me suis qualifié avec ma glory, j'ai fait mes line-up, tu vois, je suis un joueur qui n'a pas l'habitude. J'ai mon rêve qui a été brisé au dernier moment et on me dit ouais mais lui il passe alors qu'il a joué il a joué en loser bracket entre guillemets depuis la ronde 1. Non, c'est dégueulasse si tu te dis que toi aussi, à la base, tu avais voulu te qualifier avec le Gauntlet et pas faire le ladder. Du coup, tu tapes de base un seed nul alors que tu savais pas que tu aurais un seed nul. Ben oui, c'est voilà, il y a un peu de voilà, mais c'est voilà, et vraiment. C'est parce qu'il fallait bien qu'on Bien sûr, grogne on un peut peu chipoter. parce que sinon on aurait dit qu'on est des suceurs, hein. L'expérience globale, je pense que tous les trois, on est d'accord pour dire que c'était trop bien. C'était super. Bon, mais on se laisse là. On a tout dit, on a tout fait. Comme d'habitude, un grand épisode des échos. Merci Trek, merci Den. Du coup, Merci Volvi. Den, je ne te demande pas ce que tu joues la semaine prochaine parce que c'est confidentiel et que tu vas casser des culs. Bah parce que j'en sais rien surtout. Du coup, si tu prends les 10 000, est-ce que tu finances en plus le billet de train pour que tu me payes le kebab? Non, parce que le kebab, il est dû, hein. Mais est-ce que le billet de train, si tu prends les 10 000, il est financé en plus? Non, si je gagne les 10 000, j'ai déjà un... Il prend 10 000, il veut pas me payer le train pour que j'aille le voir. Est-ce que je peux... le pire des amis, quoi. C'est chiant, en fait, c'est énervant. Parce que j'allais dire ce que j'allais faire si je l'ai gagné les 10 000, ça allait t'arranger de ouf, parce que c'est exactement ce que j'avais promis à Arlington, et normalement tu te souviens de ce que c'était. Donc maintenant, arrête de faire chier. Alors, je suis vieux, je me souviens plus. Je me rappelle qu'il y avait un truc, mais je me souviens plus, quoi. Alors, ce qui s'est passé, en gros, c'est que j'ai dit que la première fois que je gagnais un major et que je gagnais 5 chiffres sur un cash price, j'ai un ami qui tient un restaurant japonais, je le privatise et je propose à tous mes potes de venir pour une soirée limitée. Oh putain. Vendu. Eh bien, on Est-ce que va... Non, mais tu sais quoi, t'auras un billet de train et un kebab. Casser les couilles, lui. Bon, moi, tant que je viens te voir, tu sais, je suis heureux. Ouais, bah t'auras un billet de train pour Mulhouse et un kebab qui t'attend à la gare. Ah ouais, non. Ah non, le kebab de Mulhouse, non, c'est fini. Merci. Une seconde fois, merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit en live ou en replay sur la chaîne YouTube. Dans la semaine, on se retrouve très vite parce qu'il va y avoir, bien entendu, les reviews de cartes. Et là, Ah bon, on va kiffer. Ah ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour l'écho de Runeterra du final du jour 2 avec le champion d'Europe, quel qu'il soit. Je m'en fous, quel qu'il soit, je le ramène. Alors si c'est Den, ça m'arrange parce que c'est plus simple, j'ai le téléphone. Mais si c'est les autres, c'est pas grave, je le ramène quand même. On se fait ça. Tous derrière Dan. Merci beaucoup et à très vite. Salut. Salut. Ciao.